Moi, c'est Ivy et aujourd'hui je vais jouer mes Eldar noirs parce qu'on est à l'ancienne. Salut, moi c'est Doudou et aujourd'hui je suis venu avec ma garde impériale, ma Steel Légion et mes 30 cm d'acier. Les Drukhari vont avoir comme mécanisme d'armée les points de souffrance. Ça va se traduire par le fait qu'au début de la partie, je vais commencer avec 5 petits pions. À chaque fois que mon adversaire va rater un test de morale ou que je vais détruire une unité, je vais récupérer un de ces pions. Si je décide d'allouer un pion à une unité à la phase de mouvement, alors celle-ci pourra relancer le jet de course. Si ça se fait à la phase de tir ou de combat, je vais pouvoir relancer les jets de touche. Et si je le fais à la phase de charge, je vais pouvoir relancer le jet de charge. Dans ma liste à 2000 points, on va retrouver deux personnages. Le premier, ça va être un archonte générique qui va d'ailleurs porter une amélioration qui va lui permettre, s'il est sur le champ de bataille, à chacune de mes phases de commandement, d'avoir un petit pion de souffrance en plus. Ensuite, on va avoir un héros épique nommé avec Lilith Esperax, puisque si je peux finir un char avec un petit coup de nifle, je me dis que la partie est déjà gagnée, quoi. Je peux dire que Maïté, elle aurait eu plus en force, plus dans la PF. Et le Loferrec. Et le, moins un pour... T'aurais eu moins un pour la blesser avec tes chenilles. C'est le... J'ai roulé sur un truc. Cette partie va être fine. L'idée Esperax va surtout avoir deux capacités. La première, c'est qu'une fois par partie, elle va pouvoir gonfler son nombre d'attaques. Pourquoi je dis ça? Et obtenir ainsi une invulnérable à 3 parce que ceux-ci seront impénétrables. Et surtout, elle va buffer l'unité de Witch dans laquelle elle va rentrer puisqu'elle va leur donner plus en force. Ensuite, au niveau des lignes, le minimum, c'est-à-dire un pack de 10 guerriers Kabbalites avec 4 armes spé qui vont pouvoir se scinder en deux pour en avoir 5 à pied et 5 dans un Venom. Et pour finir, avec les lignes, avec les troupes, on va jouer un petit pack de 10 Witch, parfait chausson. J'allais dire pour Lilith et ses lolos, mais je sais... J'arrive pas à arrêter de penser à cette... Gros libère. Ça va être lourd, parce que pour nous on rigole, ça fait quasiment 10 minutes IRL, mais pour toi ça fait 30 secondes. Ensuite, en autre unité, je vais jouer 3 ravageurs, parce que j'adore la figurine, c'est avant tout un voilier, ça m'inspire énormément de choses, mais ça a surtout 3 lances des ténèbres pour bien te la mettre dans le cul. Ça va être de la finesse sur un bord de taille. Petit ajout au niveau des listes Drukhari que vous avez pu voir sur la chaîne, je les ai enfin peintes, ça va être 3 unités de à chaque fois 3 petites motos, mais il va y avoir un petit peu d'anti-char quand même, puisqu'il y aura une lance de feu. Ensuite, on va avoir 2 packs de fléaux, c'est-à-dire des unités de 5, des petits poulets volants qui vont avoir à chaque fois 4 armes spé et ça sera 4 lances des ténèbres. On continue dans la poésie et surtout dans la triplette avec 3 x 2 Talos, unité qui nous vient des émoncules. Non. Franchement, je pense qu'on est assez lourd. Et pour terminer, un petit contingent lié d'Arlequin, où j'ai tout simplement choisi de jouer un Void Weaver. C'est un petit véhicule qui se faufile un petit peu partout, et qui surtout va permettre, à partir du moment où une unité est touchée par celui-ci, de faire un petit test d'ébranlement. Et comme vous l'avez compris, ça synergie super bien avec les Drukhari, puisque dès que Doudou va rater un test d'ébranlement, déjà je vais pouvoir me foutre de sa gueule, et en plus de ça, ça va me donner un petit point de souffrance. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même, hein. On sait recevoir chez FWS. J'ai mal. Dans ma liste de 2000 points, je vais jouer donc un personnage nommé qui est Ibram Gaunt et ses 5 petits copains. Et mes 2 autres personnages seront 2 tanks commandeurs. Le premier sera dans un Lehman Russ Demolitioner avec 3 lance-flammes lourds et l'amélioration pour donner un deuxième ordre. Le deuxième tank commandeur sera dans un Lehman Russ Executioner avec un gros plasma, 2 canons à plasma et un canon laser. Dans ma liste, je n'ai pas d'unité de ligne, passe directement du coup au soutien, on va dire ça comme ça. J'ai 2 Elund full lance-flamme, suivi de 2 Manticores pour faire un petit peu de tir hors ligne de vue, l'emblématique Rogaldorn, 2 sentinelles de reconnaissance avec un canon à plasma, et après, pour compléter toute la liste, j'ai encore 3 Lehman Russ, 2 Lehman Russ Exterminator avec les gros autocanons, et un Lehman Russ classique Battle Tank avec les 30 cm d'acier. Pourquoi aujourd'hui la Steel Légion? Parce que dans les années 2000, ils ont créé un codex qui s'appelle le Codex Armageddon, qui l'ont rendu jouable. Alors, dedans, il y a les règles pour la Steel Légion, des unités embarquées en chimère avec un schéma particulier. Dans ce bouquin, dans les années 2000, c'est la première fois qu'on pouvait jouer les Salamanders, les Black Templars, la Steel Légion ou le culte de la vitesse orc en fait. Dedans, il y a toutes les règles qui te permettent de jouer ça et qui permettent même de jouer les Gangers des ruches d'Armageddon. Les Gangers qui sont des GI un tout petit peu plus burnés. Dans les années 2000, la Bibliothèque Interdite a sorti en anglais ce livre, Les Guerres d'Armageddon, qui récapitule les 3 campagnes d'Armageddon, donc les 3 guerres qu'il y a eu de Ghazghul contre l'Imperium. Et dans ces campagnes, on retrouve surtout Yarick, qui a disparu en V10, mais voilà, qui a défendu la ruche d'Hadès sur ce monde d'Armageddon.
au péril de sa vie, qui a réussi à la défendre, et du coup, grâce à lui, l'Imperium a pu résister et Ghazghul est reparti. Et lors de la troisième guerre d'Armageddon, Ghazghul étant tellement en colère contre cette ruche Hadès, qu'il n'a même pas voulu se battre contre, il a balancé des astéroïdes depuis l'espace et il l'a rasé. Et pour le coup, c'est ce fluff des années 2000 qui m'a donné envie de jouer cette style Légion, et depuis les années 2000, cette armée traîne plus ou moins dans mes armoires, et là, elle ressort enfin, terminée d'être peinte par Zubi. Au niveau du match-up, ça va être super cool. Déjà parce qu'en face de mon armée de Drukhari, j'ai une armée fluff, c'est-à-dire la Légion d'acier avec quasiment que des véhicules et 5 petits mecs qui sont de la chair. C'est vrai. Comme saigné. Peuvent saigner. Donc même si c'est une liste qui se veut avant tout narrative, ça reste fort aujourd'hui justement de multiplier les châssis à forte endurance. Moi de mon côté, je joue une liste de Drukhari qui sont excellents puisqu'ils vont avoir énormément de tirs anti-élite ou anti-char. Maintenant, je reste quand même en mousse et lui il va tirer très fort. Petite précision avant le début de ce rapport de bataille, je rappelle qu'à Warhammer 40 000, on peut jouer soit avec des cartes tactiques fixes, c'est-à-dire tout simplement choisir 2 objectifs au début de la partie. Ici en l'occurrence, ça serait un choix évident de prendre tuer les véhicules et peut-être d'aller faire des actions. J'ai une armée qui me permet de le faire. Mais là, Doudou a décidé de jouer une liste à thème, alors on va tous les jeux jouer en tactique, c'est-à-dire qu'au début de chacun de notre phase de commandement, on devra tirer 2 cartes parmi 16 et ça sera les objectifs à faire durant le round. Salut les Wargamers, c'est Yves de Fresh Video, votre chaîne de rapport vidéo et live peinture. C'est parti, on est avec Doudou. Faut savoir que la game sent plutôt bon, puisque j'ai gagné le jet de dés pour choisir mon bord de table et aussi le jet de dés qui va me permettre de commencer cette partie. Au niveau du scénario, on a tiré ici un bon vieux engagement d'envergure. On s'est donc déployé sur le sens de la diagonale. Au niveau des objectifs dits primaires, on va avoir prendre et tenir. À sa phase de commandement, à partir du 2e tour, on marquera 5 points de victoire par objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 3 pour 15 points de victoire. Doudou, lui, est joueur numéro 2, ça veut dire qu'à son 5e tour, il marquera non pas au début mais à la fin de celui-ci. Et au niveau des petits effets de jeu, on va avoir réserve retardée, qui est que au tour 2, si on veut faire arriver des renforts stratégiques ou des réserves tout court, il faudra jeter un dé et elles arriveront sur un 3+. Au niveau du déploiement, moi ici j'ai mis mon petit archonte, il doit être sur la table pour pouvoir justement me donner mon point de souffrance à ma phase de commandement. Il est donc ici, ça me permettait aussi en anticipation, puisque comme je vais jouer le tirage de cartes, si jamais ça me demandait de prendre une unité à 9 pouces de cet angle, j'étais déjà en position. Ici on va avoir 2 Talos, le transport avec D-Witch et Madame Lilith. Ici, il y a un coup de nifle qui se prépare, je vous le dis tout de suite. Ici, il y a un coup de nifle qui se prépare. Je vous le dis tout de suite. 1 ravageur, 2 ravageurs, 3 ravageurs, le Void Weaver. Ici, un autre pack de Talos. On va avoir en frappe en profondeur, ici, un petit Venom avec 5 armes spé, puisque les packs de Kabbalite ont été divisés en 2. Vous avez ensuite 2 x 3 motos qui, elles, sont en FEP. 2 packs de Scourge avec les lances des ténèbres. Et en renfort stratégique qui arriveront donc à 6 pouces d'un bord de table, ça va être, on va avoir justement la 2e moitié de l'unité de Kabbalite et le 3e pack de Talos. Et heureusement que les réserves sont sur du 3+. Je pense. Je la sens bien. Je vais pas te mentir, je la sens bien. Et toi alors de ton côté? Bah écoute, j'ai mis des véhicules. Merci. Pertinent. Non, j'ai mis un seul Leman Russ en attaque de flanc. Et après, je me suis déployé en mettant 2 Leman Russ, un tank commander, un Elund, les 2 manticores, les fantômes sur l'objet qui pourront disparaître à la fin du tour des vies, le Rogaldorn, le 2e tank commander, un 2e Elund et les 2 sentinelles ici et tout au bout de la table là-bas qui ont fait leur mouvement pré-game de 9. Début du round 1, début du tour 1. Au niveau des cartes que j'ai piochées, on va avoir Assaillir l'objectif hostile, mauvaise main pour un tour 1, c'est-à-dire de récupérer un objectif qu'il aurait pris. Il a été malin Doudou, il a pas mis de figurines sur les objectifs, sauf ici une sentinelle, mais qui en termes justement de géométrie est inaccessible pour moi. Bah, viens chercher le mien. Ok, j'arrive. Lilith arrive et crois-moi, elle est chargée de testostérone, bien sûr. On parle de charger en termes de canon ou... Et deuxième objectif, on va avoir sécurisé le No Man's Land, tout simplement récupérer 2 objectifs parmi ces 3 ici. Le mécanisme des Drukhari, ça va être la distribution de points de souffrance sur mes unités, ça va leur permettre de fiabiliser soit les jets de touche, soit les jets d'advance, soit les jets de charge. Ils seront ici représentés par des petites préservatifs qui sont de la marque Durex, les amis, pour faire durer le plaisir mon doudou. On est dans la finesse aujourd'hui. J'en ai 3 parce qu'on joue en 2000 points, un si j'ai au moins un archonte, un si j'ai au moins une succube, et derrière c'est aussi le début de ma phase de commandement, et comme mon archonte est sur table, je vais en avoir un bonus. Je vais donc commencer la partie à 6 petits tokens. C'est parti, début de la phase de mouvement. Vous l'avez compris, sur ce tour-là, il faut que je prenne 2 objectifs du No Man's Land. Au niveau donc des mouvements, on va jouer sur ce côté-là de la table, on va la polariser de ce côté-là. Ce qui se passe, c'est que ici, tout simplement, on a les 2 Talos qui vont devoir faire un petit jet d'advance, ils bougent de 7, ils sont à 8 de l'objectif, donc avec un 1 d'advance, quoi qu'il arrive, ils pourront prendre cet objectif. Premier objectif,
objectif du No Man's Land qui sera assez facile à contrôler. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on a ce ravageur qui va aller se mettre intégralement dans cette ruine pour prendre une ligne de vue sur ce petit Hellwound qui est là. Là, on va avoir le premier ravageur qui va se mettre à l'arrière, le Void Weaver qui va se mettre juste derrière, pareil, pour focaliser sur le Hellwound. Et le dernier ravageur va aller s'avancer un petit peu, donc s'exposer potentiellement, mais aller prendre un petit champ de vision sur la sentinelle qui est juste là. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir prendre un deuxième objectif de No Man's Land. Soit je sacrifie mon archonte, parce qu'en fait la sentinelle n'est pas dessus, donc il y a 0 dossier dessus, et je peux y aller avec une petite course ici, mais ça me fait exposer ma ressource finalement de points de souffrance, parce que ça me permettra d'en générer en plus, justement de si je tue ou s'il rate des tests d'ébranlement. Et donc je pense que c'est le petit pack de moto qui va tout simplement de ici aller prendre cet objectif, malheureusement s'exposer à justement des tirs, potentiellement en état d'alerte. On verra si Doudou veut claquer son PC pour ça. Les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement. Vous pouvez voir que j'ai déjà bougé tout le côté gauche. Ici, je viens de finir le mouvement de mes motos qui ont pu faire leur mouvement de 16 pour aller prendre ainsi cet objectif. On a bien contourné les ruines. Et Doudou a levé la main, va utiliser le PC qu'il a gagné au début de round pour pouvoir tenter un tir en état d'alerte avec le Rogaldorn qui va mettre l'intégralité de ses tirs, sauf les 2 petits fuseurs à l'avant qui ne sont pas apportés, sur une unité de 3 motos pour essayer de les sécher et qu'il soit obligé d'exposer son archonte qui n'a pas encore bougé. Yes, ou potentiellement les Talos, avec une belle advance, mais je suis pas sûr. Donc, on va commencer par le gros canon, c'est des 6 tirs plus 3. Donc ça fera 6 tirs. Je vais faire tous les tirs en même temps, puisque en fait, ils ont tous une force de 9 ou plus, donc ils blesseront sur 2+, sachant que je suis resté immobile. Chaque 6 pour toucher blessera automatiquement, c'est la règle de l'Astra Militarum. Des 6 du canon de coque en dessous, on fera 2 tirs en plus. On va faire les 4 tirs de multifuseur en même temps. J'ai rajouté les 2 tirs d'autocanon. Donc tout ça, c'est du tir force 9 ou plus, dégâts 2 ou plus. Et après, il y a les multifuseurs qui seront dégâts D6, les 6 coups de petite Gatling qui est au-dessus, enfin la petite mitrailleuse. Donc on va commencer, on espère faire beaucoup de 6. Pour la puissance de l'acier. Alors il y en a un. Hop, donc ça fera forcément une moto qui va mourir, sauf sur un 6 plus invulnérable de heavy. On va faire les 4 coups multifuseurs, et là, il y aura 4-6. Tu te calmes, Jean-Claude. Ou pas. Ça serait pas un peu le syndrome de la lance molle, mon doudou? La lance molle, alors le canon mou peut-être. J'ai trop tiré, il a fondu. Ah, c'est ça. Et Tu la mitrailleuse. tu peux pas. Voilà, C'est c'est ça. après mes 18 ans. C'est quand t'as bu. Tu crois que t'as envie et que tu peux, mais tu peux pas. Alors c'est une DME, une demi-molle exploitable. J'appelle mon père. Et les 6 tirs de mitrailleuse. Et là, il y a un petit 6, mais il va falloir... non, ça blesse auto. Mais ça va pas de PA. C'est parti, ici 2 invulnérables à 6. Écoute, ça fait une qui meurt et une qui va prendre un point de vie et qui va donc tomber à 1. C'est parti, fin de la phase de mouvement, j'ai globalement fait ce que j'avais dit que j'allais faire, je reprends bien les 2 pions objectifs avec ici les 2 motos restantes et ici les 2 Talos qui ont advance, donc ils vont rien faire, ils vont tout simplement rester là, ils sont quand même au C4 ces petits messieurs. Et ici j'ai déjà placé mes tokens pour le début de la phase de tir, on aura donc 1, 2, 3 ravageurs qui seront en full relance des touches. Ici on aura aussi les 2 Talos, comme ils sont à 24 justement de ce petit véhicule, je leur ai mis, puisque je sais pas s'ils vont vivre ou mourir derrière, puisque j'ai peur aussi justement de cet angle qu'il va pouvoir prendre ici, puisqu'il va pouvoir bouger jusqu'à 13 avec les bons ordres, donc au moins je vais les faire tirer au moins une fois sur le canon démolicheur là-bas. C'est parti, on va commencer la phase de tir et on a ici ce ravageur qui va utiliser hop là, son petit token pour mettre ses 3 tirs juste pour tirer sur ce Elrond là. Ça fait donc 3 tirs qui touchent à 3. C'est un full, c'est sur du 3. Et malheureusement, c'est un full, ça va donc être PA-4 pour des 6 plus de dégâts. Eh bien écoute, je suis à couvert, Yes. donc j'aurai une magnifique 6 plus. Yes, sauvegarde à 3 qui passe à 2 et qui repasse à 6. Voilà, et donc nature peinture. Nature peinture, je n'en sauve pas, donc tu as 3d6 plus 6. Oh bah il a Ah, explosé. j'ai envoyé la purée trop tôt, Doudou. C'était PA-3 et pas -4, mais en vue de ta chance, ça n'avait pas changé grand-chose, mon Doudou. Est-ce qu'il explose? Je n'espère pas. Et il explose Non. pas, heureusement, je l'enlève. Ici, je viens de détruire une unité, je vais donc regagner un préservatif. Je tombe donc à 3. Ensuite, on va activer ce petit gars ici, il va mettre ses 3 tirs de Darklands directement dans la sentinelle, c'est donc sur du 3. Ça full touche, comme quoi les capotes, c'est surfait. Force 12, endurance, moins, c'est sur du 3. Moins, beaucoup moins. Et putain, décidément, je suis full, mon petit Doudou, désolé. Allez, triple 6. Non, Je lance même pas les dés, c'est bon. Je vais kiffer la game. Ah, je pense que tu vas adorer. Là, Je pense que tu vas adorer. Fais des 4 et des 5, continue à faire des 2, et on est pas mal. Donc ça peut exploser. Ça faisait 6 Ouais. plus. Ah, Elle explose. t'es un peu loin malheureusement. Mais je pense que je suis un peu loin. On va quand même regarder parce qu'il a quand même converti les gars en mettant justement des vrais styles Légion dans ses sentinelles. Ensuite, ici, on va avoir une petite moto. Je vais pas faire tirer l'autre parce qu'elle a un pistolet à bouchon qui est anti-infanterie 3+. Autant vous dire que c'est ultra méta contre Doudou. Et donc, je vais faire un tir de lance de feu sur lui. C'est nature peinture sur du 3.
Ça touche, je suis force 14 sur du 3. Ça blesse, et j'ai une variance de 5. Là, Doudou, désolé. Alors, tu es P à -4, Yes. je suis à couvert, donc je suis en 1+, -4, 5+, et j'espère moi aussi faire des 5 à un moment donné. Non, Ben, donc continue, Doudou, c'est donc très bien. c'est pas mal. Des 6 dégâts. Et bah ça fera 1, bien fait pour toi. À force de se moquer, Exactement, tu vois, karma. Je me tu veux ferai pas un retour. craquer ton CP pour relancer Non, ça, parce qu'après, je suis dégâts flat 3. Il a que 13 PF, ça. Ouais, c'est ça. Donc là, en stat, si tu fais full, il est mort. Ensuite, on va faire tirer ici les deux Talos qui sont pile poil à 24 d'ailleurs de cette petite unité ici. C'est 4 tirs, sauf que cette fois-ci, ça touche sur du 4. Relançable grâce à ma préservatif. Ça va en faire 3. Et derrière, je vais être anti-véhicule 4+, blessure dévastatrice, PA -1, mais ça on s'en fiche. Dégâts flat 3 jumelés. 4+, ça m'en fait déjà 2. 4+, Aïe, aïe, et aïe. malheureusement, ça va faire 12, donc 13 PV. 9. Ah, c'est vrai. 9. Ah oui, 3 là, fois, putain. 3 fois 3. Je suis en excès de confiance. Voilà, c'est ça. J'ai... Donc ça fait 10 PV, il lui en reste malheureusement plus que 3. Donc on va lui mettre les PV perdus. Hop, il a mal aux fesses. Cette phase de tir, rapide, mais efficace. Oui. T'as vu l'homme? Oui. T'as vu? Tu sais, il baisse les yeux en disant, on l'a tous vu, putain. On le voit trop d'ailleurs. Non, c'est parce que je suis grand. Ah ouais, ok. On attaque donc le physique, vous inquiétez pas, ça va 2 heures de divertissement au top, les gars. En tout cas, au niveau des cartes, sécuriser le No Man's Land, je récupère 2 objectifs, je vais donc marquer 5 points de victoire. Et ici, assaillir l'objectif hostile, tu me fais trop peur avec tes petits mecs avec des cagoules. Je vais donc la défausser pour gagner un petit PC et passer à 2. Alors, début de mon tour 1, j'ai regagné mon petit PC et j'ai tiré 2 cartes. Donc, élargir la ligne de front, c'est récupérer un objet chez moi, c'est fait, et un objet au centre de map. Il y en a un où il n'y a personne dessus, à l'opposé de l'armée des vies, donc ça devrait aller. Et le deuxième, c'est inspecter les signaux, faire les actions dans les coins de map à 9 pouces intégralement. Je vais pouvoir le faire 2 fois. Je pouvais le faire 3 fois si je l'avais tiré T1. Oh, je l'ai tiré T1, mais ma sentinelle est morte. T'as peu de chat. J'ai pas de chat, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je vais potentiellement le faire 2 fois, ou peut-être qu'une fois, ça dépend de mes lignes de vue, etc., etc. Alors, au niveau de mes réflexions pour la phase de mouvement, donc Evie, globalement, est dans ce côté-là de la map. Il s'est exposé sur la largeur de la table et plus sur la longueur. Donc on va jouer en fait sur l'objet central, mais là, je vais pas pouvoir aller le contester. Il a 4 dossés. Moi, j'ai malheureusement 3 dossés. Bon, je peux monter à 4 dossés, mais j'arriverai pas à lui reprendre. Je pourrais lui contester un tour, mais après, je vais mourir, donc ça va être inutile. J'ai un choix cornélien. Soit j'envoie le Rogaldorn ici, pour potentiellement sortir 1 voire 2 ravageurs, soit je me mets au centre et je sors ces unités qui sont ici et je tente de gratter un ravageur. À la fin de ma phase de co, donc je vais donner mes ordres. Ce Lehman Russ là est grand stratégiste, il peut en donner 2, il va donner +3 de mouvement à ce petit pépère, +1 en CT à ce petit pépère là qui est derrière, et lui va donner +1 CT au Rogaldorn. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Doudou. Globalement, j'ai fait ce que j'allais dire que j'avais faire. Ça, c'est important. Je me suis déporté, j'ai mis le Rogaldorn dessus pour mettre tout envoyé là-dessus et puis finir les petites motos. Lui va apporter du tir de soutien et cramer en même temps les motos s'il peut. Je crois que je me suis mis trop loin parce que j'ai mal mesuré. Enfin bref, lui, il va avoir le ravageur ici pour lui tirer dessus. Lui, il empêche de FP, lui, il empêche de FP, lui, il empêche de FP. Ici, je me suis avancé pour mettre de l'océan plus sur l'objet et le Lehman Russ Battle Tank, lui, va pouvoir mettre des gros coups de canon juste là-bas dans le petit Star Weaver. Exactement, puisqu'il le voit, il est entièrement dans le décor et son canon me voit. Voilà, et je ferai donc du coup 2 points de secondaire avec la sentinelle qui est ici, qui en même temps désignera les petits talos pour la reroll des As et ignorer les malus pour les tirs sans ligne de vue. Et les fantômes de Gaune sont venus à la fin de ma phase de mouvement, TP ici pour faire l'action dans ces 9 pouces ici. Et je verrai si du coup je fais l'action ou pas avec cette manticore. Yes. En fait, il déclenche l'action à sa phase de tir, mais il peut l'annuler quand il le souhaite, tout simplement en l'utilisant pour tirer. Début de la phase de tir, on a vérifié, ma sentinelle n'était pas à 18 pouces des talos pour donner la reroll des As, et en même temps est à 9 du bord de table pour faire l'action. Donc j'ai décidé de gagner mes 2 points de secondaire en faisant l'action. En se cachant aussi ici. Voilà, en se cachant. Donc du coup, je vais commencer par le Rogaldorn. Tu tires sur qui? Alors, je vais tout envoyer sur les talos, sauf... sauf la petite mitrailleuse La petite mitrailleuse va partir sur ces messieurs. Ouais. Et tout le reste des armes étant à portée de là-bas, je vais tout tirer là-bas. Ok, donc j'ai utilisé un petit PC, j'étais à 3, je repasse à 2 pour avoir -1 pour être blessé, qui est la capacité justement des émoncules. Et mon cul, si je veux... C'est pour ça que t'as vu, j'ai pas mis de point à ma phrase. Je vais commencer par les multifuseurs et les fuseurs. Je suis pas à portée courte, donc c'est les mêmes stats pour tout. J'ai +1 pour toucher grâce au tank commandeur qui lui a balancé le bonus, l'ordre. Donc j'y vais, donc c'est du 3+, sans reroll des As.
On y va. Eh bien écoute, il y a 2 jolis 2. Je ne suis pas resté mobile, donc ce ne sera pas du Lethal Hit. C'est de la force 9, il est en Endurance 7. Du coup, je blesserai sur 3+, mais il a claqué un PC pour que je blesse sur du 4. Allez, on en veut 4. Et bah 3, c'est pas mal. C'est parti, c'est de la PA -4, ça veut dire que ma sauvegarde à 4 passe tout simplement à invulnérable à 6. Je vais en rater 3, tu vas pouvoir faire tes dégâts et je verrai mon Feel No Pain. Alors, on est sur 3d6, donc le premier, bah, je vais lancer les 2 premiers en même temps, puisque tu as 7 PV, si je ne m'abuse. Eh bien, du coup, ça fera 8. Évidemment, je garde le dernier, parce que s'il réussit 2 Feel No Pain, son Talos est vivant, et du coup, je vais devoir lancer D6 damage sur le Talos qui est encore vivant. C'est parti, j'ai 8 insensibles à 5, et je rappelle qu'ils ont 7 PV. Écoute, je vais en sauver 3, je vais donc perdre 5 points de vie, il va lui en rester 2. Et donc, D6 sur celui qui en reste 2, il va en prendre 3. Allez, c'est parti, sur du 5, la première, elle tank, la deuxième, elle tank pas, il lui reste 1 point de vie. Et il va mourir. Est-ce qu'il explose? Oui, il va prendre une blessure mortelle que je vais annuler sur du 5. Non, il va lui rester 6 PV. Et ça fait... Poup, ici. Et maintenant, du coup, je vais faire tirer l'oppresseur canon, c'est le gros canon, là, les 30 cm d'acier. C'est D6 plus 3, ce qui fera 4 tirs. Ça touche sur du 3. Ça fait 3 touches. C'est force 12, donc je blesse sur du 3, mais il m'a mis -1, donc je vais blesser sur du 4. Eh ben, ça t'en fait 2, s'il te plaît. PA, Alors, c'est -2 pour 3 dommages. si je m'abuse. -2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Écoute, je vais sauver les 2. D'accord, eh ben, je vais tirer avec le petit canon qui est en dessous, qui lui est force 9, c'est -3-3. Donc lui, tu sauveras sur du 6 seulement. Donc c'est des 6 tirs. Fera 5 tirs, on est pas mal. Sur du 3+, bah, ça fait 3 touches. Et pareil, toujours pareil, -1 blessé sur du 4. Ça fera 2 blessures, s'il te plaît. Cette fois-ci, PA -3, je vais taper cette fois-ci dans la sauvegarde invulnérable à 6. Écoute, c'est des dégâts de 3 à chaque fois. Ouais, ça fera 6, s'il te plaît. Ok, c'est parti, il lui reste 6 points de vie, il me faut au moins un 5+. Et écoute, bah, j'en ai eu 2. Il va donc perdre 4 points de vie, il va lui en rester 2. Il me reste l'autocanon coaxial, c'est 2 tirs sur du 3, ce qui fait une touche. C'est de la force 9, donc du 4+, parce que -1 machin. Ça ne blesse pas. Donc j'ai fait tirer toutes ces armes sur le pack, il reste un monsieur à 2 PV. Et je vais faire tirer maintenant les 6 tirs de mitrailleuse. Là, ici, là, la petite Petit mitrailleuse. bisou à Zoubi d'ailleurs, Voilà. parce que son armée est magnifique. Enfin, ton armée qu'il a peinte est magnifique. Donc les 6 tirs sur du 3 sur les petites demoiselles. Ce qui fait 4 touches. C'est de la force 4 sur endurance 4. Ça fait 3 blessures. C'est parti, sauvegarde à 4. Si on prend le point le plus avantageux, j'en ai une qui va être à couvert, l'autre non. On va faire tanker celle qui ne l'est pas. C'est d'ailleurs celle qui avait la lance, mais la manière dont je les avais positionnés, c'était pour pouvoir avoir un champ de vision sur les deux. C'est parti, donc sauvegarde à 4. Elle meurt, et il me reste 2 à faire qui est sauvegarde à 3. Et elle va perdre 1 point de vie, il va lui en rester 1. Alors je passe au tank commandeur qui est trop loin pour mettre ses coups de lance-flamme, mais par contre qui va lâcher son HKM sur la petite moto là. Donc son Hunter Killer Missile. Voilà, et son obusier directement dans la tête du monsieur à qui il reste 2 PV. Et tu me tends pas l'obusier, parce que j'ai vu que tu m'avais tendu le... Ça les gars, ça c'est les joueurs à l'ancienne. Et je peux pas te lancer mon obusier, et, je peux te lancer la tourelle Mais si tu veux. il a pas de prépuce. Il a Bon, osé rebondir. Il a osé non, rebondir. j'allais dire un truc dégueulasse, donc je l'ai pas fait. Des 6 tirs. Et bah ça sera 6, bien fait. Toi tu te moques. Et bah tu vois. Alors ça sera sur du 4 parce que j'ai pas un +1, donc nature peinture, du 4+, suivi d'un... Oula. Suivi d'un 4+, du coup. Yes, puisque tu blesses sur du 3 moins un 4. Exactement. Ouf, il va falloir que je tank. C'était D6 plus 3 tirs, mais il vient de le faire alors qu'il a fait que de la merde. Ici c'est PA -3, je suis en sauvegarde à 3, mais j'ai le couvert, c'est donc sauvegarde à 2 qui passe à 5. Écoute, c'est cassé. Ça en fait une qui passe. Dégâts D6. Donc tu claques un PC. Je me fais un plaisir de te l'enlever. Allez, c'est parti. Sauvegarde invulnérable. Il va faire 1. Sauvegarde à 4, à 5. Ah, niquez-vous. Voilà, bon, c'est pas passé. Mais là je peux faire 1 en dégâts. Vas-y. 6. Et ça sera J'ai lobé à 5. Il est chaud celui-là. Ah, pas de chance. Oh, il y en a aucun, tu vois, comme quoi. Est-ce qu'il explose, il y a personne à porter, c'est juste pour la beauté. Et non. Ah non, la beauté c'est le jet du HKM qui va tuer la moto. Ah oui. D'accord, vas-y. Ça c'est la beauté. C'est parti, l'Hunter Killer Missile sur du 4. Ah, ça passe pas. Alors, le Lehman Russ avec les 2 autocanons va tirer là-bas sur le petit monsieur où je vois le bout de la lance. Je suis à moins de 24, donc j'ai double tir. Tout simplement, donc ça me fera 8 tirs, plus mon HKM qui part aussi, hop, et plus le coup de canon laser, les multifuseurs étant trop loin. Les 8 tirs d'autocanon, eh ben c'est bien de la merde. Ça fera 3 touches, quoique c'est un tout petit peu en dessous de la stat. Le canon laser, qui passe pas, et le HKM, qui passe pas. Franchement, t'es pas loin de la stat. Pas loin, pas loin. À peu près, quoi. Alors j'ai force 9, il a endurance 9, ça sera sur du 4+, tu vas te moquer, les 3 vont passer. Non, il n'y en a qu'un. C'est de la paix à -1 pour 3 dommages flat.
Yes, je suis en partie à couvert, sauvegarde à 4 qui reste à 4. Dégâts 3. Dégâts 3. Il lui reste donc 8 points de vie. Les autocanons, donc c'est sur du 4. C'est de la merde. Et après, c'est Force 9, Endurance 9, 4 plus, reroll parce que Twin-like. Yes, jumelé. Eh bien écoute, ça t'en fait 2, PA-1 pour 3 dommages flat. Ok, c'est parti, sauvegarde à 4, je suis à couvert qui reste à 4. Écoute, j'en réussis aucune, je vais donc prendre 6 points de vie. Il me restera donc 5 points de vie. Je vais faire tirer le Lehman Russ Battle Tank, là-bas avec son gros canon. C'est D6 plus 3 tirs, force 10, moins 1, 3 dommages. Il y en a 2 qu'il faut qu'il passe et il meurt. D6 plus 3, ouh, ça va piquer chérie. J'aurais pas dû me moquer, putain. Je parle Voilà, pas, toi, je parle pas, ça. IRL, j'ai le même problème. Oui, mais personne te met gros coup de canon et... T'en sais rien, ça. Ah, mais je veux déjà, t'en sais rien. D'accord, d'accord. d'accord. T'en sais rien, on t'en parle pas. Alors, du coup, ça va faire 9 tirs sur du 4, et on en veut plein. Eh bah, c'est bien de la merde. Force 10... Excuse-moi, c'est une belle mascarade. Allez, désolé. Salut. Voilà, on s'en va parce que c'est bon, là. On fera une autre vidéo pour la suite du rapport de bataille. En termes d'humour, je crois qu'on est déjà là. Moi, ça fait là, toi, si tu montes. Ok. Je Je vais mettre des capotes partout, ça va salir, je vais pas te mentir. vais blesser à 3, du coup, hein. Et bah, ça t'en fait que 2 seulement, s'il te plaît. PA-1, mais tu t'en fiches, t'as une 4 Yes. plus invulnérable. C'est dégâts. C'est dégâts 3, donc tu vas louper les 2, tu vas mourir. C'est peut-être là où j'aurais dû garder un PC. Sauvegarde à 4. Ça tank, j'ai fait un magnifique 6. Ça tank pas. Je vais faire tirer du coup la Manticore qui a eu le plus 1 hit, qui va tirer sur le Ravageur, à qui il ne reste plus que 5 PV. Yes. C'est D6 tirs plus 1. Et c'est cassé. C'est 4. C'est 4 tirs. De base, je tire à 4. Je me suis fait un plus 1 CT. J'ai une arme lourde. T'as pas bougé. Voilà, j'ai pas bougé. Mais je ne le vois pas, donc je vais tirer à 3. Et sachant que je n'ai pas bougé, tout ce qui sera du 6 sera du Lethal Hit. C'est la règle de l'Astra Militarum. Et il n'y a pas de 6. Ah si, il y en a un, donc ça blesse auto, Yes. ça touche, et c'est force 10. Endurance 9 sur du 3. C'est sur du 3. Ce qui en fera une deuxième. CPA -2, mais je suis à couvert, il n'ignore pas le couvert. Ça va donc être PA -1, ma sauvegarde à 4 va passer à 5, et c'est dégâts 3. Il faut donc que j'en réussisse au moins une à 5. Et il y en a une, je vais donc perdre 3 points de vie, tomber à 2. J'ai décidé d'interrompre mon action pour perdre 2 points de victoire, mais pour enlever une ressource de tir à heavy. Donc je vais faire mes tirs avec des 6 tirs de ma super Manticore Vas-y. là-bas. Donc D6 plus 1, Ça ça sera sera 6. 6. Et là on veut du 6, on veut du 6, on veut du 6, puisque c'est létalite, je le répète. Par contre, tu vas toucher à 4. Donc ça fait une blessure auto, ce qui peut suffire. Bah 3 plus. Eh bien écoute, ça t'en fait 3 mon ami. PA-2, mais donc du coup PA-1. D'accord, c'est parti. Ici, sauvegarde à 5. Et écoute, je vais prendre 6 points de vie. Il est donc détruit. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et ça va faire... Donc je vais réussir à inspecter les signaux à 4 points avec l'escouade de Gaunt là-bas et la petite sentinelle là-bas. Et je vais réussir à élargir la ligne de front en ayant capturé un objet chez moi et un objet au centre de map. À l'issue du round de 1, le score est donc de 9 à 5. Début du round 2, début de mon tour 2. Au niveau des objectifs, je vais avoir engagement sur tous les fronts. J'ai déjà 3 quarts de table, 1, 2 et 3. De toute façon, il a bien fait sa géométrie, je n'ai pas moyen d'aller féper chez lui. Peut-être avec des motos qui bougeraient vraiment beaucoup. On va voir hein, ça, mais ça veut aussi dire que je vais m'exposer à un tir en état d'alerte. Donc, on va regarder ça ensemble. Ensuite, j'ai une cible tentante. Le fait que Doudou va sélectionner un objectif du No Man's Land et il va falloir que je le récupère. Ça sera celui-ci. Merci Doudou. Je t'en prie. Merci. Il m'a surpris, je pensais que ça allait être un autre. Je me tâte pour le coup, ça fait quand même 2 tours où j'ai un tirage qui est moyen et je vais pas claquer encore le PC pour pouvoir changer de carte. Là, j'ai 2 PC, ça va me permettre de faire potentiellement des tricks. Typiquement pour récupérer cet objectif, ce qui m'embête, encore une fois, il a bien fait sa géométrie, il a mis un Elund ici, qui, à 18 pouces, va me faire très très mal en tir en état d'alerte puisqu'il est torrent et en plus il est dégâts 2, bref, il a tout ce qu'il aime. Moi, il va falloir que je fasse des tests quand même pour chacune de mes unités en réserve. Pour rappel, on a 5 Cabalites, le Venom, 2 packs de moto et 2 Talos. Donc ce que j'aimerais faire, c'est potentiellement à la phase de mouvement arriver ici avec les motos. Phase de mouvement, il peut pas me tirer en état d'alerte parce qu'il ne me voit pas dessus. Et après, pour 2 PC, puisque j'en ai eu un, je passe à 2, je vais pouvoir faire un tirer et bouger, rebouger de 16 et aller mettre 6 dossés sur cet objectif. Et le combo, c'est comme ça en phase de tir, il ne peut pas te faire un tir en état d'alerte puisque c'est uniquement en phase de mouvement et en phase de charge. Faut voir si les motos rentrent, faut voir si j'ai envie de claquer 2 PC pour ça. Et après, derrière, j'étais à 4 pions de souffrance.
Mon archonte est toujours sur la table, je vais pouvoir en régénérer un, et donc je vais passer à 5. Au niveau des objectifs dits primaires, je contrôle celui chez moi, je mets 5 points, je contrôle celui qui est ici, je mets donc 10 points, et on va enchaîner avec la phase de mouvement. Clairement, je vais faire ce que j'ai dit, je pense, avec les motos, on va regarder ce qui rentre pas. Là, je vais tout simplement chercher des champs de vision pour aller sortir sur justement cette petite diago, tout en moi me fermant de la géométrie, ce véhicule ici, peut-être si j'ai de la chance, celui-là, ou alors au contraire, je back ici, et je vais tenter justement de tuer celui-ci avec le bout du canon, à voir ce que j'ai envie de faire et surtout le nombre de ressources qui vont rentrer pour pouvoir potentiellement lui tirer dessus. Petite pause aussi, on va faire le test d'éboilement pour pouvoir cette unité, c'est sur du 6. 4 et 5, 9, c'est réussi. Je pense que je vais l'envoyer par là-bas pour tenter de faire le 4e tour de table et potentiellement, en tout cas, lui donner envie de claquer un PC pour me priver d'un point de victoire pour les quarts de table. Monsieur l'agent. Ici. Je viens de faire le premier move pour voir s'il allait lever la main et c'est ce qu'il fait. J'ai bougé la moto pour aller chercher ce quart de table ici. Et tu vas passer de 2 à un petit point de commandement. Il en face du 6, Doudou. Je sais que tu connais plus le 1 que le 6, mais... Là, en ce moment, oui. Mais je vais dire burn, motherfucker, burn. Et lui, avant de mourir par les Talos qui sont là-bas, il va balancer 3 des 6 coups de lance-flamme sur la petite moto qui est ici. J'ai triché, j'ai pas mis le PV restant. Je pense Sache-le, il en a pas 2, il en a 1, Doudou. Je sais pas si ça change ton plan de jeu sur les 5 tours. Peut-être. Il me reste que 4. Ça veut dire ferme ta gueule, je vais jeter les... Attention. En fait, j'ai envie de le brûler parce que l'Eldar, ça va au four. Et là, 3 coups de lance-flamme lourds. Ça sent assez grillé. En plus, il est dégueulasse. Un jour, je vais dire, ça se voit qu'elle est pas vernie, cette moto. Bah attends, bouge pas, je m'en occupe. Brûle. Ça en fait 12. Écoute, je vais en faire qu'une. Et elle est morte. Et ça fait poup. C'est parti les amis, on est à la séquence de fin de phase de mouvement, on voit si les renforts arrivent. Comme on a tiré un super scénario, je vous invite fortement à tester, enfin on en reparle dans 2 minutes. Je vais devoir faire des tests pour savoir si mes renforts arrivent. On va commencer par le premier pack de Scourge, c'est-à-dire de Fléau, c'est sur du 3. 2, il arrive. Le deuxième, 2, il arrive. Le pack de moto, et c'est là que c'est important. 1. Il arrive, et écoute, je vais pas faire rentrer plus de choses pour l'instant, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, c'est overkill. Tu es timoré comme personne. Je suis goûtu comme ça. Et ensuite, en renfort stratégique, je viens de changer d'avis, je vais être sûr de pouvoir tenter en tout cas de le tuer lui. Je vais voir si le pack de Talos arrive, c'est sûr du 3 toujours. Loupe. Putain, j'ai de la chatte. Hein. Mais il est Toi, t'en as qu'un en réserve, c'est sûr, c'est un 1. Ah bah, ou un 2, à la limite, hein, mais... Tu fais ce que tu veux. Je lance maintenant pour voir. Fin de la phase de mouvement, on a globalement fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. J'ai surtout beaucoup de chance réellement que tout ce qui m'intéresse arrive à ce tour-là. Vous pouvez voir ici qu'on a fait donc les 2 attaques de flanc pour arriver à 6 pouces de ma zone à moi. Tout le monde est bien évidemment à portée de ce Battle Cannon et bien évidemment les motos se sont mis ici pour être à 18 de ce Battle Cannon et surtout en bougeant de 16 de pouvoir aller mettre 3 motos, donc un 6 de contrôle d'objectif sur cet objectif-là et tenter de le reprendre et surtout ça va me coûter 2 PC, mais comme ça sera la phase de mouvement, de tir, il ne pourra pas faire un tir en état d'air. Il l'a déjà fait sur ce tour, mais ça vous montre en tout cas qu'il y a quand même des comptes quand le mec joue bien la géométrie. C'est parti, on va d'ailleurs commencer par ces petites motos. Faut savoir qu'au début de la phase de tir, j'ai déjà mis mes petits tokens. Là pour le coup, je suis en slip, dans le sens où j'ai tout mis sur table. Il y en a une sur ce ravageur, une sur ce ravageur, une sur chacun des packs de Scourge, parce que dans sa besace de stratagème, il a potentiellement, grâce au stratagème Smoke, donc fumigène générique, que tout le monde peut avoir à partir du moment où on a le mot-clé, il peut avoir la capacité d'avoir -1 pour être touché, et les bénéfices du couvert. Donc en fait, il faut savoir que les Scourges ainsi que les Talos touchent à 4 de base. Donc en fait, il peut me faire toucher à 5. Je suis obligé de mettre des tokens pour lui offrir en fait des choix sur qui veut le -1. Donc j'ai mis un token donc sur les 2 packs de Scourges qui toucheront à 4 potentiellement à 5 et aussi sur ces 2 figurines qui ont pris un champ de vision pour pouvoir aller sortir potentiellement le commandeur. On va commencer par les petits tirs faciles. Ici, tir de lance sur ce monsieur, il y en a qu'une. Ah, alors? Et je claque mon PC pour fumigène sur le Battle Cannon qui est dans le couvert. Quoi qu'il arrive, t'avais déjà le bénéfice du couvert parce que t'es intégralement dedans, quoi qu'il arrive, on te voit pas, blablabla. Il va donc hériter de la capacité Stealth qui va lui donner -1 pour être touché jusqu'à la fin de la phase. Je vais donc ici toucher 2, 3 à 4. C'est un 6. Force 14, c'est du 3. Merci Doudou pour cette pertinence. Je t'en prie, je vais lancer ma sauvegarde. Sauvegarde à 1, mais CP à -4. Donc à 5. Vas-y. Mais je vais faire 5. Non, 2. On fait comme ça alors. On fait comme ça. Décis dégâts. Et c'est un 2. T'es méchant, mais tu fais pas beaucoup de dégâts. En fait, je rentre, mais on me sent pas. Voilà, c'est ça. Elle est tellement petite. Je parlais pas de ça. Non plus. Ici maintenant, 4 tirs dans lui. C'est sur du 4 qui passe à 5.
Écoute, ça m'en fait 2. Derrière, je suis force 3, mais on s'en fiche, je suis anti-véhicule 4+. C'est sur du 4 relançable. Écoute, ça en fait 1, reroll parce que jumelé. Ça t'en fait 2, c'est donc 6 dégâts cash. On va continuer dans ce sens-là, parce que de toute façon, ils n'auront pas d'autres unités en termes de champ de vision. Je vais utiliser, hop là, ce petit token. On va donc tirer avec le ravageur, 3 tirs de lance. C'est sur du 3, moins un 4. C'est cassé. Ah, Relançable. j'y crois. Oui. Ah, Ah, tu vois, toi, ça change enfin. ici, j'en ai une sur du 3 qui passe à 4. L'empereur protège, Oh, mon il ami. passe pas. L'empereur protège. Il va C'est comme vivre, ce ça. con, il va vivre. C'est parti, on va faire tirer le Void Weaver. Là, les gars, Genkidama, chez toi, t'es en slip, en train de regarder ce rapport de bataille. Je vais te demander de lever les deux mains en l'air. Tu lâches ce que t'as dans les mains et tu m'envoies de l'énergie parce que il me reste que 2 tirs à porter. J'ai fait complètement prout avec celui-là. D'ailleurs, je lui retire sa capote. Et derrière, ici, 2 tirs qui vont toucher à 3. À 4 parce qu'il a moins 1. Oh, Oh non. allez, comme quoi, tu vois. Me parle pas de tes règles. Laisse-moi vivre la game. T'as force combien là? Vas-y, J'ai dis. force 12, t'as endurance. Pas assez. T'as endurance 11, c'est sur du 3+, les amis. Et malheureusement, il n'y en a qu'une qui va passer. Je suis PA moins 3, mais t'es en sauvegarde 1. Ce qui fait 4. Ça fait longtemps que tu joues, toi. Surtout, je vais en réussir une de sauvegarde. Tiens, l'empereur protège. Ah. Voilà, boum. C'est super intéressant. Ici, ce que je peux faire, c'est mettre les motos là pour pouvoir potentiellement lui priver de 5 points de primaire, puisqu'il aura 2 objectifs et pas 3, donc pas 15 points de primaire. Ça va me permettre de rester un petit peu dans la game. Par contre, ça me fait sacrifier un pack de motos. Ça fait qu'il m'en restera normalement plus qu'un après, mais qui arrivera auto. Il faut savoir qu'on a beaucoup discuté hors cam, mais que j'ai oublié quelque chose, c'est qu'à ma phase de commandement, je peux rajouter plus 1 au C et passer au C7. Ouais. Et du coup, en fait, le mouvement qu'on s'est conseillé de faire ne fonctionne pas. En fait, il vaut mieux qu'il les cache. Ça te sacrifie un ordre. Le truc, c'est qu'après, je peux venir ici en bougeant de 16 pour 2 PC. Mais s'il se donne l'ordre, c'est intéressant. Ici, plus 3 en move, il aura uniquement qu'une seule arme, et c'est son arme de tourelle qui pourra tirer dans les motos. Mais ça va l'obliger, en tout cas, à faire ça. Donc, je vais réfléchir encore un peu. C'est parti, j'ai fait le choix de les planquer, parce que obligatoirement, ça fait dire aussi que je l'oblige à faire certains mouvements, pas tirer sur l'Archon, pas tirer sur eux, même si bon, il y a le Regaldorn, ça devrait aller easy. On va enchaîner, les amis, avec justement les 2 derniers ici. Talos, je vais utiliser leur token, ça fait 4 tirs sur du 4. Et je ne peux rien faire. Heureusement, c'est jumelé, entre guillemets, grâce au token. Et derrière, je vais te faire sur du 4 anti-char, dégâts 3 jumelés. Sachant qu'il me reste que 3 PV. C'est fait, et je vais jumeler. Mais c'est bon, ça t'en faisait 6 au cas où. Alors, est-ce que j'explose? Ravi. Non. La capacité des tanks commandeurs étant que sur un de plus, lorsqu'ils meurent, ils peuvent tirer. Tu la sens ou pas? Hors caméra, on a dit je vais faire 1. C'est sûr. Oh, 6. Je précise que ces dés sont en vente si vous voulez vous aussi tirer quand vous mourrez avec brio et classe. C'est doudou. Et avant qu'il tire, je récupère un petit token de souffrance parce que j'ai détruit une unité. Du coup, le tank commandeur, en mourant, appuie sur la pédale de tir et balance les pruneaux. D6 plus 3, ça fera 4. Tu tires sur qui, doudou? Je base sur la seule unité éligible que j'ai, c'est-à-dire les Talos qui lui ont tiré dessus. Ok. Donc c'est du 4, j'espère faire full touche. Ça en fera déjà 3, c'est pas C'est mal. presque un full. C'est presque un full. Ce n'est pas du lethal hit parce que j'ai bougé autour d'avant. Force 14, endurance 7, c'est sur du 2. Ça en fait 2. C'est quoi la PA? C'est une PA moins 4 DC damage. Sauvegarde à 3 qui passe à 6, quoi qu'il arrive, puisque j'étais à couvert, mais de toute façon j'avais une invulnérable à 6. Il va louper les deux, il va louper les deux. Les deux. Et donc je vais faire directement 2d6 puisqu'ils ont 7 PV et je peux pas en one shot un Yes. avec un tir, puis surtout qu'il a un fil open à 5 derrière. Ce qui fera 9. C'est parti pour 9 insensibles à 5. Écoute, je vais en sauver 2. Ça va donc faire 2, 4, 6, 7. Perfect. Est-ce qu'il explose pour faire un Et- PV à son pote comme tout à l'heure? Et non. Non. Bon par contre ça fait pouh. Et pouh aussi. C'est parti les amis, on va tirer avec lui qui tire dans ce couloir de tir, tout comme les scourges qu'on a paqué pour qu'il puisse justement tout voir. On commence par ce petit monsieur qui est full token ici. Ça fait donc 3 tirs sur du 3. C'est relançable mais on s'en fiche. Et derrière je suis force 12, tu es endurance 11, c'est sur du 3+. Les tokens ça sert à rien. Oh ben alors ça commence à déchatter C'est de la monsieur. merde, c'est de la merde, c'est très Hein binaire, t'as vu, on se moquait de moi mais vivement. Et là tu vois, hein, lui il a tout foiré, lui il a tout foiré. Et bah c'est bien fait pour T'as déjà toi. joué contre un introverti ou pas? C'est très chiant. Regarde. Drucari. Oh, 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 oh. Ah ouais. On va enchaîner ici avec les petits scourges. Eux, ils touchent à 4 de base. Ils ont 4 armes spé dedans. On va commencer par le premier pack et on s'était mis d'accord. Ils sont tous les deux en file indienne et quand ils vont bouger, ils vont se cacher derrière le décor puisqu'ils rebougent de 6 après avoir tiré. C'est parti donc pour le premier pack, 4+. Beaucoup trop d'explications. Reroll. Oh shit. Non mais j'arrête de dire, faites un fou et tout. Ça, c'est la même chose, c'est sur du 3. Tu vas faire que des 2. Oh. Il est cassé. Il est cassé. Il est cassé. Ah ouais. Il est cassé. Ah, le mec est il est fair cassé. play. Je suis fair play, il est cassé. Ouais.
Ça fait Eh 4. ben, mange mon fer mange mon fer plein à moi 2. Alors, c'est de la PA-3. Ouais. Donc, T'es à 2 plus, couvert 1 plus. 4 plus. Ouais. Regarde, tu fais des 4 plus perfect. Vas-y. Eh ben 4 plus perfect, regarde. Il y en a Non, deux. ou pas. Il y en a 2. Il y en a 2. C'est D6 plus 2 chacun. J'ai plus de PC. Et écoute, ça va me faire 6 et 3, 9, plus 4. Boum. Voilà. Est-ce qu'il explose? Non. T'as le mec, il balance 18 coups de lance, il y en a 2 qui passent. J'étais dans le cul pour un truc, je vais vérifier la règle après. Mais comme c'est secours, je vais pas pouvoir tirer parce qu'ils n'ont pas de cible, ils vont rester dans la pampa. Ces petits tirs sonnent la fin de mon tour. Je suis pour l'instant à 0 points de commandement et 2 points de souffrance pour le prochain tour. Au niveau des objectifs, je vais marquer engagement sur tous les fronts, mais comme il m'a tiré en état d'alerte sur ma belle moto, alors je vais marquer que 3 points. Et une cible tentante, bah, je l'ai raté entre guillemets, parce que vous avez vu que j'ai pas réussi à tuer les Madris. Ça fait quand même un delta de 10 points dans la game, 5 points pour cette carte et 5 points aussi parce qu'au niveau des primaires, il va pouvoir en marquer jusqu'à 15. Je vais donc tout simplement défausser celle-là pour gagner un PC et potentiellement être à 2 et pouvoir fire and fade, en tout cas triquer un petit peu. Triquer aussi. Tu peux triquer si tu veux. D'ailleurs, moi je vais triquer parce qu'à la fin de ton tour, je déclare que l'escouade d'Ibrahim Gaunt repart en FEP et arrivera à ma phase de renfort. Début de mon tour 2, j'ai tiré 2 cartes. Une, c'est purification. Donc, c'est aller faire des actions. Des actions, voilà, ça fait 3 fois que je la recommence. Sur les objets du centre de map, j'ai regardé un petit peu, je peux le faire sur 2 objets assez facilement. Donc, je vais la garder, ça va me permettre de scorer 5 points. Et j'ai capturé l'avant-poste ennemi. Autant dire qu'il est là-bas et que j'ai personne pour y aller. Je vais claquer mon CP que j'ai eu ce tour-ci pour en régénérer une autre. Roulement de tambour. Assassinate. Eh ben, c'est pas beaucoup mieux. Alors, assassinat en personnage, tu vas avoir dans ce transport Lilith Esperax, qui, je te rappelle, a un duel de nifle. Et ici, le petit archonte qui, pour l'instant, est en invulnérable à 2. Et dès qu'il va en rater une, par contre, il perdra cette sauvegarde. Eh ben, tu sais ce qui va se passer? Tu le vois, le Elund? Je le vois, le Elund. Eh ben, tu vas le voir de plus près. Donc, après réflexion, les ordres, plus 3 de mouvement sur le Elund et plus un tweet sur le Battle Tank qui n'est pas décédé au tour d'avant. Pendant ma phase de mouvement, ça va être assez simple. Le Rogaldorn ne va pas bouger pour bénéficier de la règle Lethal Hit du détachement Astramitarum, c'est-à-dire que s'il ne bouge pas sur les 6 pour toucher, il blessera automatiquement. Sur les messieurs qui sont là-bas. Attends, je fais un TikTok. Globalement, je vais avancer un peu comme ça, parce que là, sur table, il me reste 6 chars. Est-ce que tu penses faire rentrer celui-là des renforts? On va tenter le coup. Ça sera après tes mouvements, donc on va voir d'abord avant. Et après, on fera le 3+. Fin de ma phase de mouvement, je vais donc lancer mon 3+, pour savoir si mon dernier Lehman Russ arrive en attaque de flanc. Et oui! Le Lehman Russ est arrivé ici, et les fantômes de Gaunt ont TP sur l'objet pour faire l'action, pour me rapporter 2 points de victoire. Yes, est-ce que tu purifies aussi ici à ta phase de tir? Tout à fait, avec la petite sentinelle qui, pour le coup, désigne en vision à 18 les Talos, pour me donner la reroll des As, et en plus, d'ignorer les malus pour les armes qui tirent hors l'os. On va y aller avec le plus rigolo, et le plus marrant. On va te brûler, mon cher Evie. Allez, vas-y. Donc, Je vais claquer réflexe éclair pour avoir -1 pour être touché. ça sert à rien, c'est que du lance-flamme. Je sais. Je vais d'abord claquer mon HKM. Oh, regardez, il est trop mignon. Oh, il est tout foutu, tout. Donc, Hunter Killer Missile, que tu mets sur qui? Allez. Il n'y en avait pas, lui. Ah, la tienne, elle part en biais. Sur la gauche en plus. Ceci est son dernier rapport de bataille ici. C'est sa décision. Le HKM qui part, il va partir sur... Je rappelle, 3 PV ici, Ouais. et le reste est full. Et ben sur ce monsieur qui a perdu 3 PV, même si tu vas réussir une sauvegarde à 4 plus invulnérable et que je ne ferai pas 3 dégâts derrière. Est-ce qu'il part? Oui, il part. Ouais. Est-ce qu'il blesse? Oui, il blesse. Est-ce qu'il sauvegarde? Est-ce qu'il tank? Non, il tank pas. 3 plus. C'est un 3. C'est un 3. Hein. C'est un 3. Est-ce qu'il explose? Non. Et ça fait? Donc après ce magnifique tir de HKM qui vient de one shot, enfin non même pas, il a fait 3 PV donc pas one shot, mais qu'il l'a cassé. Ça suffit. Eh ben écoute, oh il y a un monsieur là. T'as vu? Hein? T'as préparé le brasier, il a mis des bûches et tout. T'inquiète, il a sa cape, tu peux rien lui faire. 2 D6 de gros canons et 1 D6 de petits canons. Vas-y. Ça va faire 18 ça. Tu le sais. Ça va faire 3. Allez. Ça fait 3. Tu as une endurance de 3. J'ai une endurance de 3, ouais. Force 5, force Je 6. suis sec et nerveux. 2 plus, 3 plus. Alors Doudou, soit je suis pas fair play, je prends tous les jets de dés et c'est moi qui choisis, mais normalement c'est toi qui choisis, et donc tu vas pouvoir me faire les dégâts 1 avant, bien évidemment. Bien évidemment. C'est cela? C'est les 2 petits. D'accord. Sauvegarde invulnérable à 2. Il faut savoir que ce mec normalement est censé tanker.
d'aller de première sauvegarde. Et là, derrière, ce qui va être marrant, c'est qu'il a plus de sauvegarde. Il est tout nu. C'est parti les amis, c'est dégâts 1, on a vérifié, par contre c'est PA-2. Donc en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est sur la deuxième save. Ça ne changeait absolument rien, je tenais dans la ville à 2, donc ça va pas changer. Par contre, là, je passe de sauvegarde à 4 qui passe à 6, ignore couvert. Donc il me reste 3 PV, j'ai 6 dés dans la main. Burn. Faut que je fasse 4-6. Burn, motherfucker. Allez, Comme c'est dirait, parti. Si tu me les réussis là, je crie au viol. Et écoute, il y en a un, il est cassé. Malheureusement, ça va faire poup, assassinat. Je vais faire tirer le Rogaldorn. C'est parti, moi je vais claquer un PC, j'étais à 2, je passe à 1 pour avoir -1 pour blesser. D'accord. Et ben moi, je vais commencer par mes 2 coups d'autocanon qui vont toucher à 4 reroll des As. Il y a une blessure auto, Yes. puisque du coup, je n'ai pas bougé. Elle est PA -1, dégâts 3, j'ai pas de couvert, donc de toute façon c'est sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ça va pas passer. Et derrière c'est dégâts 3, C'est dégâts 3. Feel no pain à 5. Et je vais en sauver qu'une, je perds 2 PV, il me reste 5. Je vais tirer du coup avec le petit canon qui fait des 6 tirs. Ce sera 5. 4 plus reroll des As. Ah, y a pas d'as. Il n'y a pas d'As. Alors ta synergie, excuse-moi. Je vais fermer ma gueule parce que tu vas me fouler. Et Allez, 4 plus du coup, parce qu'il est -1 tout... -1 pour blesser. Donc une. CP à -3, ma sauvegarde à 3 passe à 6. Non, et c'est dégâts 3, je vais donc insensible à 5. Et je vais réussir 2, je vais en perdre 1, je tombe à 4 points de vie. Salaud. Du coup, je vais tirer avec matrailleuse, 3 tirs. 2 touches. Sur du 6, rien. Parce que du coup, je suis blessé à 5, bon, 6. Je vais tirer avec mon méga gros canon de la peur qui tue les petits oiseaux. D6 plus 3, ça se fera 5. Pas français, ça se fera. Non, t'inquiète. De toute façon, je vais te dire la vérité. Hein. Là, je joue plus sur la stratégie. Je vais t'humilier sur les fautes de français. Sache-le, mais c'est important, Doudou. Donc, 5 tirs. Il n'y a toujours pas de 6. Donc, 2 touches seulement. Grosso merdo, j'ai tout foiré. Puis, je suis pas apporté avec multifuseur. J'ai préféré garder le lethal hit plutôt que de rajouter Yes. des tirs. Donc, donc c'est foiré. Bah, écoute, c'est comme Ça ça. impacte le moral un peu. Non, absolument genre, pas. tu penses que tu vas passer une moins bonne journée, une moins bonne semaine, peut-être? Attends, bouge pas, le reste de mes tirs. On regardera après. C'est vrai. Moi, tu vas me faire passer une moins bonne journée. Donc, lui, il va tirer avec ses 9 coups de bolter lourd dans la première escouade de secours qui n'a pas pu tirer, du coup, pas pu se cacher. Yes. Les autocanons et le HKM vont partir dans le monsieur qui est tout seul là, puisque son copain est mort suite à l'explosion du tank commander. Yes. On va faire partir les 9 coups de bolter lourd. Sustain hit. C'est de la bien la merde. C'est du 4+. Donc j'en ai 4, mais j'ai un sustain hit. Donc, ce qui fait 5. C'est de la force 5, endurance 3, du 3+, mon ami, ce qui fera seulement 3. C'est parti, sauvegarde à 4 ici, qui reste à 4 puisque je suis à couvert, et il est PA -1. Oh là là, oh là là, C'est un fou. oh là là, c'est un beau poulailler. Les 8 tirs d'autocanon plus le tir de HKM sur le monsieur qui est ici. Vas-y. C'est du 4. Oh, c'est de la force 9. Et c'est twin-like. Reroll. Pas reroll. PA. PA-1 seulement, donc t'as 3+, reste à 3 pour 3 dégâts. Tiens. Fin de fail à 5. Écoute, je vais prendre 2 PV, il va lui en rester 5. Après réflexion, le tank commander qui est ici va utiliser l'intégralité de ses tirs pour essayer de sortir le ravageur. Yes. Donc c'est 2d3 tirs pour les armes de flanc, ce qui fera 4 tirs. Et c'est D6 plus 3 pour le gros canon. Et ça fera 6 tirs. J'ai fait 4 tirs pour les armes latérales, 6 tirs pour l'arme principale, le HKM et le canon laser. Yes, et tu mets tout sur ce mec, c'est bien ça? Tout à fait. Écoute, tant pis, je ne pourrai pas tirer et bouger après au prochain tour, mais là il va toucher de 4 à 5 et aussi sur ses tirs sans ligne de vue s'il décide de le focus, de le focus, de le focus. Donc c'est important de le faire, je le fais, ça va donc tout toucher à 5. Les gars, chez vous, je veux de la puissance. Pas dans mes fesses. Hein, je veux de la puissance sur le jet de dés. On veut des 5 ? C'est pas fou, hein? C'est pas fou. Par contre, j'ai tiré avec 3 armes hasardous. Et je ne perds pas de PV. Oh, cette chatte, ça m'énerve. Hein. Ah Les mecs, bah. ils ont la chance comme ça, Ah non, mais franchement. c'est horrible. Tout est force 8, donc tout sur du 5. Et bah, une qui est PA. toute petite, donc c'est une PA-3 pour 2 dommages. Écoute, sauvegarde à 4 qui passe à 3 parce que je suis à couvert, PA -3, c'est sur du 6, de toute façon c'était invulnérable à 6. Non, 3 dégâts. 2. 2 dégâts, il lui reste 9 points de vie. Ce magnifique Lehman russe qui n'est pas mort tout à l'heure, rappelle-toi bien, va tout tirer. Il est ébranlé. Mais il est branlé. Même son HKM.
Hop. Hunter Killer Missile, tu tires sur quoi alors? Alors, les 9 coups de bolt en lourd vont partir sur les motards, Yes. histoire de les fumer. Ça me bien va faire claquer 2 PC pour rien. Voilà, C'est important. bien fait. Et le battle canon plus le HKM part dans les Je te tableaux. rappelle qu'ils sont toujours en -1 pour être blessés. Oui, Oui. Faisons ça alors. faisons ça alors. Les bolts en lourd, Vas-y. il n'a pas bougé. Donc, chaque 6 fera une blessure auto et un sustain hit. Force 5 sur du 3+, eh bien écoute, ça te fera 5 sauvegardes, PA-1, Pour 2 dégâts. C'est deux parti. dégâts. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. et qui repasse à 4 parce que t'es à couvert. Avec les 3? Peut-être pas lui. Hein. Il y en a une qui est pas à couvert, ouais. Ok. C'est quoi? Je vais commencer dans ce sens-là. C'est parti. Donc sauvegarde à 4. Oui. Une mort. 2 morts. Et Et ben, l'autre, elle est pas couvert, donc elle est morte. Merci Doudou pour tous ces tirs et cette émotion. Je t'en prie. Et on va faire du coup le HKM plus le gros canon Vas-y. dans les, on va dire les demoiselles. Donc D6 plus 3. Tu vois, j'avais préparé mon nombre de dés. 8 tirs. Tu vois, regarde. Efficace, efficace. Tac, plus le HKM. On est sur du 3+, parce que je me suis balancé un plus un tweet. Et Lethal Hit, donc ça blesse auto. Ils ont été désignés, donc j'ai le droit de reroller les As, par la sentinelle, je vous le rappelle. J'en avais un deuxième là, je ne sais pas regarder. Hop, les 2 ne passent pas. 3, ça passe? Les 3 ça passe, Ouais, du coup je me suis mis un ouais. plus un tweet. Le HKM blesse à 3. Oui. Ça blesse. Et le reste, force 10, blessera à 4. Hop. Alors tu vas commencer par la sauvegarde du missile, s'il te plaît. Yes, CPA. Moins 3. Sauvegarde à 3, mais je suis à couvert qui passe à 2, -3 qui passe à 5. Ça passe pas, je l'attends pas. Eh bien écoute, c'est des 6 dommages. Vas-y. J'espère bien faire 6. Ça sera 2. Il ne paye à 5. Et écoute, j'en prends 2 dans la pachole et il me reste 2 points de vie pour l'instant. Il me reste 3 sauvegardes, PA-1, j'ai plus de PC, nature peinture. Ah non, je vais faire une par une à cause des Phenopain. Donc c'est parti, la première. Je vais la louper. 3+, ça tank puisque j'étais à couvert. La deuxième 3+, ça tank pas, je prends 3 dégâts. Et j'en réussis malheureusement qu'une, ça fait que il est mort, est-ce qu'il explose? Non, et il m'en restait une à faire à 3+. Et tank, c'est tanké, ça t'en fait pile poil 1. Poup. Donc la première manticore ici va tirer sur le premier pack de Scourge qui a tanké honteusement tout à l'heure. Ce sera D6 plus un tir. Je tire à 4. Plus 1 parce que j'ai pas bougé, que j'ai une arme lourde. Moins 1 parce que je te vois pas. C'est du 4, mais comme tu es 5 modèles ou plus, je rerollerai mes tirs. Hein? Eh oui. Bon, bah ça fait 2. À 2+. Voilà. PA, Moins 2. sauvegarde à 4 qui passe à 6 et qui revient à 5 grâce au couvert. Et ça fait 2 morts. Je vais prendre le sergent et une Darklands. Et ça va donc faire poup avec son petit pistolet et poup. La deuxième manticore va tirer, bah pas sur le même pack, mais sur l'autre pack de 5. En fait, il fait ça pour que je ne puisse pas, en fait, que n'ait pas envie de me buffer avec des points de souffrance. Et surtout que j'ai ma full reroll quand ils sont 5, et pas moins aussi. Donc D6 plus 1, ce sera 5, ça va piquer chéri. Pareil, j'ai pas bougé, j'ai plus 1, je tire à 3, mais moins 1 parce que je le vois pas, c'est sur du 4, full reroll. Ça c'est du Lethal Hit. Eh bien ça fait du coup 3 touches et une blessure auto, ceux qui feront casser ou... Ça te blesse à 2, on s'en fout. Oui. Bah, c'est ton mot qui Oh, t'inquiète, c'est bon. D'accord, ben ça te fait 4 blessures, PA-2 pour 3 damage. Yes, même chose donc, sauvegarde à 5. Ouf, et ça va me faire 3 morts, donc je vais perdre comme d'hab le sergent et 2 Darklands, il m'en restera 2 dans le pack. Petit statut, il me reste donc 3 Darklands et 2 Darklands. Enfin, si on compte bien, il en reste 3 encore là, 3 encore là, une là. Tu spoil. Tu spoil. Ah bah je spoil, oui. Bon, fin de mon tour, j'ai bien purifié 2 objets ici avec Ibram Gaunt, ici avec la sentinelle pour un total de 5 points. Et j'ai réussi à brûler un vil Xenos qui était un QG avec mon fabuleux Elwood de là-bas, en plus de one-shot un véhicule magnifique. Donc du coup, je mets 5 points d'assassinate. Ton score passe donc à 34 et le score à l'issue du round de 2 est de 34 à 18. Début de mon round de 3, je vais gagner un petit point de commandement, Doudou aussi, on est donc tous les deux à 1. Ensuite, au niveau des cartes que j'ai capturé l'avant-poste ennemi. Vous allez voir que là pour le coup, c'est possible. Ensuite, j'ai défendre le bastion et vous allez voir aussi que c'est possible. Au niveau des petits tokens de souffrance, j'en ai toujours 3. Je n'en gagne plus tant que je ne fais pas d'attrition, qu'il n'aura pas de test d'ébranlement. Et je marque 5 et 10 points de primaire.
Il va falloir un petit peu remonter aussi bien au niveau de l'attrition qu'au niveau justement des points, donc des objectifs. J'ai donc exposé un certain nombre de ressources. À partir du rang de 3, toutes les unités rentrent nativement sur le champ de bataille, il n'y a pas besoin de faire un 3+. Je rappelle que pour l'instant, il me reste 2 unités. Le Venom qui est en frappe en profondeur, qui peut donc arriver n'importe où à plus de 9 pouces de toutes ces unités. Un pack aussi de moto qui lui aussi en FEP. Et un petit pack de 5 cabalites qui eux pour le coup vont arriver à 6 pouces d'un bord de table. On se retrouve les amis à la fin de la phase de mouvement. C'est une phase importante. Là, j'ai pas bougé avec les 3 qui étaient déjà dans la ruine, puisque comme ça, comme c'est des armes lourdes, elles vont toucher de 4 à 3. En fait, je me suis décidé de ne finalement exposer aucune ressource sur lui, et donc en fait de pas trop lui offrir de cible pour ce prochain tour. Donc moi, à ce tour-là, j'aimerais sortir ce petit mec, potentiellement lui là-bas, et en bonus ce gars. Ici est arrivé des renforts à la fin de ma phase de mouvement. On a un pack de 5 guerriers cabalites qui sont là-bas au cas où lui meurt, comme ça ils reprendront l'objectif. 3 motos ici qui vont pouvoir mettre un coup de Darkland soit dans lui, dépendamment des PV qui vont rester. Là j'ai un Venom qui est arrivé à 6 pouces d'un bord de table, qui a débarqué à 3. On a le droit de le faire en convention WTC, et donc ça sera une charge ici à 6. Mais avant ça, tu vas quand même, pour pas que je te puisse te voler ton objectif, faire un tir en état d'alerte avec ton PC gagné. Mon PC gagné, je le crame, comme tout à l'heure. Et donc du coup, c'est ce monsieur qui va tirer sur les 5 cabalites qui sont sortis. J'espère en tuer 4, parce que comme ça tu n'es plus quoi, c'est 2 et tu ne revoles pas mon objet. Donc j'ai les 9 coups de bolter lourd, les 6 coups de stubber et le D6+3 de mon canon. Et bien écoute, ça fera 5 tirs. Donc on y va pour le canon. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. On en veut plein. Donc il n'y en a pas pour le canon. C'est surtout les bolters lourds qui sont eux tous soutenus. Qui peuvent piquer, oui. Donc j'ai la reroll des As grâce au canon battle yes. canon. Non. Il en manquait un. Mais si j'additionne les 1 plus les... Non, ah bah si tu fais ça, ça passe. Mais voilà. tu en perds une touche. Du coup, la mitrailleuse et les bolters lourds. Allez. Et on veut 4-6 sur les noirs. Allez, vas-y. 4 ou 5-6 sur les noirs, et puis on en parle plus. Pas de 6, 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 pas de 6. Oh, yes putain sur 18. Et ben voilà, un CP bien dépensé. On enchaîne les amis avec la phase de tir. Ici, le transport qui va tout simplement tirer dans le battle cannon. C'est un tir sur du 3. Voilà. On va passer les amis de ce côté-là de la table et on va pouvoir passer ensuite... Bon, on va continuer la phase de tir. Cette unité va utiliser son petit token. Vous allez voir, il y a beaucoup de tirs dans cette escouade-là. On commence tout simplement par le tir de Blaster. Un tir sur du 3. Ça passe. Force 8. Par contre, endurance 11, c'est sur du 5. Ça fait rien. Ensuite, on va avoir la Darkland sur du 4. Cassé ou... Allez, cassé. Allez, cassé, t'as su. Elle est mauvaise, hein. Elle est mauvaise, hein. Ça passe. Ah non, c'est sur du 4. C'est 4. Oui, oui. Et puis ça passe pas, putain, non. J'ai un Shredder ici, des 6 touches. Ça fera 3 touches qui vont blesser sur du 5 parce que force 6, endurance 11. Ça va te faire un petit PV, PA moins 100 PA, dégâts 1, sauvegarde à 2. Ça tank. Le Splinter Canon, 3 tirs sur du 3. Relançable. Et derrière, je vais te blesser sur du 6. Ça t'en fait une, s'il te plaît. Là, pour le coup, c'est PA moins 1 pour 2 dégâts. Et c'est bon, puisque t'as le couvert. Oui. Ici, les 2 tirs de Splinter Cannon dans lui, c'est parti. C'est sur du 3+, pardon. Relançable. Qui blesse à 6. Ça t'en fait une, s'il te plaît, PA moins 1 pour 2 dégâts, par contre. De plus... C'est un 6. Ici, le pack de moto, il va tirer dans lui. C'est un tir sur du 3. Loupé. Ça passe tellement fort derrière qu'il a cassé. Avec, ça c'est plus vite que le son, ça a pété le verre. Et derrière, je suis force 14, c'est sur du 3+. Et ça blesse. Je suis PA. Moins 4 par contre, Doudou. Sauvegarde à 2 qui... Ah, t'as pas le couvert ici, mon Doudou. Non, tu me vois. Tu vois entièrement mes grosses fesses de tank. Sauvegarde à 6. Mais je tank. Elle est belle, elle est belle. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Oui, là oui. Je vais prendre ton 1 et je vais faire décider gars, il te reste 5 PV, c'est bien ça? Oui, et tu vas faire 1. Et il me reste un PC Doudou. Oui, mais tu as envie de le garder pour autre chose. Oui, on le sait tous les deux, mais tu me connais pas. C'est parti. Tu vas faire 1. Allez, 5 PV énergie. C'est comme ça que tu fais tes touches. C'est tellement nul. Je m'excuse. C'est parti. Si tu refais ça, je m'en vais. Pour tous les fragiles de France. Yes! Non! Yes! On est nombreux les gars, et ensemble ils peuvent pas nous stop ces brutes. Est-ce que j'explose? Non. Faut pas les casser. Tu vois combien de la fumée? Je vais mettre de la fumée. On va mettre de la fumée. Je vais mettre de la fumée. Parce qu'il est bien cassé. On passe ici, je vais activer mon petit token qui est juste là pour faire 3 tirs dans le sentinelle. Je m'étais posé justement pour pouvoir le voir. 3 tirs sur du 3. Mon token était complètement utile. Force 12, endurance 7. sur du 3. Ça te cassait. Ça t'en fait 2 s'il te plaît.
PA-3. J'ai une sauvegarde à 3, moins 3, plus 1 parce que je suis à couvert, c'est du 5. Et je vais réussir les 2 pour te frustrer, parce Ah ouais que là, t'as fait 6 pour me détruire. Eh ben, c'était pas loin, monsieur. Il a 7 pèves. Il a 7 pèves. Il faut un 5+. Des 6 plus 2. Oui. Excuse-moi, mais... Je salaud. T'as converti avec avec la Black Legion. C'est ça? De la Steel Légion. C'est la Steel Legion, excuse-moi, oui. Et ben tu sais quoi? Hors de ma vue. Ce qui explose. Et non. Cet homme a une chatte grosse comme Lilith. On continue ici les gars, on est vent en poupe, t'as compris? Oui. Je vais utiliser ce petit token, tous mes tirs dans lui là-bas, ça fait 3 tirs sur du 3, reroll. Relançable. Non. Force 12, endurance 11 sur du 3. Et ça t'en fait 2. Et moins 3 s'il te plaît, à savoir que tu as bien évidemment le couvert. Je suis à 5, moins 3, je suis à 2, tu me mets moins 3, 5 et machin, 4, bref. Je cherche, ami, je cherche. Les maths, c'est pas mon 4, truc. Doudou. 4 doigts. 4. Eh ben il y en a une, écoute. Il est cassé le... Non, je... Ah bah je le relance. Non, mais moi je suis comme ça, moi, monsieur. Regarde, moi je le relance, moi. Tu vois, il était bon, tu vois qu'il était bon. Eh bah bon, bah écoute, 2d6 plus 4. une. Il était bon, on va pas Bon, il est fair play, il est fair play. C'est parti, D6 plus 2. Pas de 6. Oh putain, mais... Quelle chatte. Eh, Drocari, c'est top méta, Doudou. Oh là, mais... Attends, dégâts flat 8 sur chaque lance, c'est fort. Non, t'as fait 7, là. T'as fait 7, 8. T'as fait 7, 8. C'est pas si fort. Non, c'est pas si fort. Mais il faut 2 lances pour détruire un Alaman c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et les amis, donc on va continuer ici. J'en ai 3 et on l'a vu tout à l'heure qui touchait à 3 parce que je touche à 4 de base, j'ai pas bougé, c'est sur du 3. Je n'ai pas de relance par contre, ça en fait 2 qui ratent. Ici, je suis pareil, force 12 sur du 3+. Ça passe. Même chose. 4+, on voudrait bien la réussir, hein, s'il vous plaît, avant qu'il me le détruise. Et Oh, non, il a cru, loupé, j'y ai cru, j'ai vu le 6 comme ça tourner. Bah écoute, j'ai pas de PC, j'ai rien, donc nature peinture, vas-y. Il des te reste 6 combien de plus deux. PV? Bah tu m'en as enlevé 8, j'ai 13 PV, il m'en reste 5. Ah bah tous les jours. Putain. Il a encore fait 6. Est-ce que j'explose? 2 tirs. Non. Piou. 16. Putain, 2 tirs 16 PF, désolé. J'en ai tellement qui sont morts que je sais plus où les mettre. Tiens, un parking. T'as la chatte, mon gars. Putain, mais c'est nul. Et après, il se plaint sur ses rapports de bataille, j'ai pas de chat, T'es en train de prendre 3 rapports de bataille dans la gueule. c'est ça. Franchement, tu t'es bon, la Le karma, alors là. Franchement, tu t'es pris 3 rapports de bataille dans le fion. C'est... La chkoumoun. Mais là, tu vas louper ta charge, et là, tu vas louper ta charge, tu vas reroll, tu vas la roll à louper. J'ai plus de cible. Oh, bah merde. Ah si, si. Ah si, mais si, tu t'étais mis... Putain, non, sans déconner. Fais attention parce que de lance c'est 16 PF, on l'a vu. Hein. Ah ouais, bah tu peux le one-shot. Non, non. Ah, tu touches à 4 quand même, hein. Les 3 ici, les amis, ils vont back, mais tout comme eux, je vais faire 2 tirs sur du 4 sur le tank commandeur là-bas. Il y en a une qui passe pas, je ne peux pas le one-shot, mais je peux lui faire 8 PF. Oui. Mais avant ça, ça va blesser à 3. Ah putain, il a loupé une blessure. Lance ton dégât juste pour voir si t'avais blessé. Attends, il est cassé. Moi, j'aurais loupé ma sauvegarde, de toute façon. C'était 7. Ouais, voilà, c'était 7 PV, donc bon. Je joue pas au même jeu, Doudou. Ici, je back de 6. Je suis retourné jouer à la marelle, moi. Il n'y a pas de dé à la marelle, c'est très bien. Voilà. Pour les nits, il y a peut-être un truc à la marelle. Ici, 2 tirs sur du 4. Ça passe. Évidemment. Sur du 4, reroll. Reroll. 3 PV, s'il te plaît. C'est parti, les amis, on va passer à la phase de charge. J'ai placé ici un petit token sur cette unité pour qu'elle puisse relancer les jets de charge. Et ici, je le tenterai avec un PC. Comme ça, derrière, il me reste au moins 2 tokens pour mes prochains tours. On est sur 2 charges à 6. On va commencer par celle qui reroll là-bas. Ça fait 4 et 2, 6. Ça passe. Je vais pas faire le fou. Hein, Suffisant. Voilà. Je vais m'auto-bloquer avec les 2 premiers. Et en fait, c'est ceux derrière qui vont pouvoir strafe et prendre l'objectif. Et là, on est sur une charge aussi à 6, puisque j'étais à moins de 7. Tout à fait. Et 9, écoute, j'ai de la chance avec moi, mon doudou. Ça passe, nature peinture. Ici, on est sur une petite charge bonus à 9. Écoute, quand on s'arrête... moi, j'arrête plus. Doudou, T'es au... je Voilà. comprends pas pourquoi les sélectionneurs d'équipe de France, ils m'observent pas. C'est tellement simple. Franchement, le jeu est facile. Mais le jeu est facile. Et moi, je peux dire que je pense aujourd'hui, disons-le, moi, j'ai fini Warhammer 40 000. Ouais, c'est ça, t'es 100%. T'as fini toutes les quêtes secondaires et là tu finis la quête principale. Franchement. Rouler sur Doudou, c'est la quête principale. Ce move est pas très utile, ça me permet surtout de fermer les champs de vision et en fait potentiellement, comme j'ai vol, d'ignorer les véhicules et donc de pouvoir ainsi revoler par là. C'est parti, ici on continue les petites charges, charge auto. Belle variance, hein. Moi je pense qu'on est pas mal.
C'est parti les amis, début de la phase de combat. Lilith, elle va taper et elle va utiliser son aptitude qui lui dit qu'elle peut tout simplement passer de 8 à 12 attaques une fois par game et avoir une invulnérable à 3 jusqu'à la fin de la phase. C'est pas pour ça, c'est pour être sûr en tout cas de les sécher puisque j'ai l'opportunité de les avoir. C'est quand même sa seule source de mobilité. On va tenter de rentrer dedans. Là où j'hésite, c'est qu'il faut quand même savoir qu'on avait un défi interne à ce rapport de bataille. Il était que Lilith sorte un char à coups de nifle. Là, sache-le, et ça va te faire très mal, parce qu'en plus, il est trop mignon. Il est venu avec tous ses livres, regardez. Armageddon, Live the Fluff, il a le codex V3, V2 Ouais, V3. V3 ici, des catachants, les gars. Il a tout ramené. Il a tout ramené. Et ben, tu sais quoi Lilith va pas mettre de coups de nifle. Par contre, elle va te souiller Gaunt. D'accord, elle va finir Gaunt avec son nifle, un coup de nifle. D'accord, sache-le, c'est annoncé. Et alors, Ici, on chie sur le fluff, tireur. fais toutes 12 attaques déjà et on verra si tu me tues. Ah ouais? Parce que moi je crois en mon sac plus invulnérable de Ibrahim Gaunt. Allez, c'est parti. C'est sur du 2. C'est touche soutenu 2. Sans déconner. Bah, excuse-moi, t'es con, elle a Denis Barre. Ah oui. Tant pour moi. Visualise. Donc tu veux cider de plus? 6. Je veux bien cider de plus. S'il te plaît, parce que c'est un full, Doudou. J'ai fait 18 touches. Tiens, J'ai fait 18 touches. ce jeu est facile en fait. Le jeu est complètement con. Tu veux de l'aide? Attends. Je veux bien, j'ai des petites mains, Doudou. Voilà, tiens. Je veux pas t'entendre. Doudou, tu baisses les yeux, je ne veux pas t'entendre. Pense au coup de nifle. C'est parti. Et je suis anti-infanterie de plus. J'ai 2-1, je suis un peu triste. Ok. CPA moins 2, mais elle lit d'une unité. CPA moins 3 pour un dégât. Alors, les fantômes de Gaunt ont une sauvegarde à 7+. Mais 2 PV chacun. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, et ça c'est pour Gaunt. Parce Il a que lui, il combien a de une PV? vue à 5, monsieur. Il a combien de PV, monsieur? Il en a 3. Bon, en fait, les fantômes de Gaunt avaient une 5+ de sauvegarde, mais bon, comme il fait PA-3, au final, Oui. c'est pas... Ça changeait pas. L'erreur grand-chose. était pas... Voilà. Hein. Et donc ça, sauvegarde à 5+ invulnérable sur Gaunt. Il faut que j'en réussisse 3 pour te frustrer. T'es dans tes dégâts 1? Ouais, je suis dégât. Eh bah ouais, faut que je réussisse 3 pour te frustrer, que tu ne me tues pas à coup de nibar. Ça, sache-le. Ça me ferait franchement chier. Regarde bien. Il Regarde bien. y a quand même plus convivial pour y accueillir quelqu'un. Bon, on veut 3-5. Il y en a que 2 malheureusement. Ah. Donc Gaunt va décéder et tous ses potes aussi. Il y aura pas de réplique, rien du tout. C'est parti, les 4 derrière qui de toute façon n'assistaient pas Lilith et ainsi de suite vont taper dans leur Galdorn, c'est tout simplement sur du 3+. Force 3 qui passe à 4 avec Lilith. Endurance 12, donc sur du 6. tu peux y aller. Écoute, Et il m'en sort 5, 4, 5. Oh là. Oh là 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 là, mais c'est overkill. PA. PA-2. Parce que c'est PA-1 plus 1 avec Lilith. PA-2. Ouais. Mais le salaud, il va me faire des PV quoi. Donne-moi ça. Oh, Il m'en fait 4. il t'en reste 12. Mais en fait, c'est anti-véhicule à mort les witch. Avec ma chatte. T'as C'est anti-élite, anti-troupe, anti-véhicule. T'as les 10 qui tapent. Tu le sèches. Tu penses? Ah ouais, Ça fait 40 attaques sur du 6. Non, je te fais 6 PEV, je chatte de ouf. Mais non, mais je suis censé te faire, tu vois, vent dans le dos. C'est fou. Tu comprends un peu ce qui se passe là? Non, absolument pas, je comprends plus, j'en prends tellement plein la gueule. Ferme la tête, t'en rentres dans le visage. Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. Ferme la tête. T'as vu que j'ai mis 1205 GTI. Je pense que c'était ta première bagnole. T'as quoi? Et non, c'était une Diane. Oh. Ah oui, monsieur. Ah putain, l'ancienne. 2 boutons sur le tableau de bord. Ici, on va taper 8 attaques sur du 3. Il est capable de me faire des PV. Oh là 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 là. Il est capable de me Je faire veux des même PV. j'ai force 3, endurance plus, c'est sur du 6. 2 sauvegardes, s'il te plaît, sans PA dégâts. Il fait quand même un PV. Ils ont des tournevis. Ils sont en train de dévisser les plaques de blindage. Bah, je vais répliquer. Vas-y. T'as fini ton cac là? Ouais. Ah non, là-bas le cac. Oh, vas-y, t'inquiète. Bon. 3 attaques. Une touche. Sur du 2, Une blessure. Sans PA. sauvegarde à 4. Un mort. Ah, allez, petit coup de chenille. Celui qui était pas sur l'objectif. Et ici, le Regaldorn, il a 6 attaques. Oh, le salaud. Il en fait passer 4. Sur Sur du de 2. plus. 3 blessures sans PA. Sauvegarde invulnérable à 4. Écoute, ça me fait 2 mortes. Ici, on va taper, ça fait 3 x 3, 9 attaques sur du 3. Il va encore m'enlever des PV, c'est sûr. Et derrière, je suis force 4 avec eux. Putain, c'est d'une rare violence. Ça reste quand même sur du 6. Ça reste quand même sur du 6.
Tu m'en fais quand même un. Allez. Et puis moi, je suis capable de la louper. Bah oui. Écoute, ils ont des tournevis aussi, Doudou. Ils ont tous des tournevis. Par contre, je vais répliquer, je vais te faire 2 PV, tu vas mourir. C'est une attaque qui touche et qui blesse. Et ça tank. Ok. C'est parti les amis, on va finir par ce corps à corps. J'ai 5 attaques sur du 4. Putain, j'ai pas de chance aussi. Et je suis force 8, c'est sur du 5. Non mais j'ai pas de chance, Doudou, regarde. Tu m'en colles 2 PA PA-2 pour 3 dégâts. PA-2. Ouais. J'y vais avec la puissance de la Funk, loupé, 6 PV. Écoute, t'en avais perdu 3. Ça fait donc 9 PV en moins. Et derrière, j'ai une extra attaque avec mon truc injector. Sur du 3, ça pas touche pas. Oh, t'as pas de chat. Ouais. C'est dingue, hein. C'est dingue. Moi, Franchement, il lui reste donc 2 points de vie. Et les 3 attaques du Hellhound. Et il y a 2 touches, mon ami. Force 6. Sur le 5, cassé. Bon, je relance un alors. Voilà, loupé. Écoute, fin du tour. Moi, je pense que c'est un tour où le joueur style Légion se sent souillé. Le terme là, t'es souillé, en fait. D'un autre côté, t'as mis tes véhicules à la ligne. Résultat, j'ai fait un tir, il a traversé, quoi. Ah bah, c'est De ça. part en part. Fin de mon tour, les amis. Autant vous dire que avec la chance que j'ai eue, ça a fait un tour quasiment parfait, hein, dans le sens où tout ce que j'ai voulu toucher, je lui ai mis 16 PV cash avec 2 tirs. La débilité, mais ça fait aussi vachement plaisir. Alors, regardez ce sourire, prends-le pour toi. T'as passé une sale journée, tu veux te détendre avec ton hobby, t'as un homme qui est rempli de chat. Et ça fait plaisir. Au niveau des objectifs, je vais capturer l'avant-poste, amis, les gars, et donc marquer 8 points de victoire ici. Et c'est surtout, en fait, que au prochain tour de Doudou, il va marquer 0 points de primaire. Et c'est surtout pour ça, en fait, que ça va justement le pénaliser. C'est que là, je crée un tour quasiment à 18, en fait, de delta. Début de mon tour, je mets malheureusement 0 de primaire, parce que Evie m'a sorti beaucoup de ressources pour me contester. Par contre, il a eu un tour full, et moi j'ai abatté-le. Autant dire que je dois tuer des véhicules et des monstres, il y en a plein la table, et pas de prisonniers. Autant dire qu'il faut que je tue des unités, et il y en a plein la table. Sinon, tu passes à 1 PC et moi, je passe à 2 PC. Voilà, j'ai plus que 2 ordres à donner avec mon tank commander qui est ici. Il va fournir un +1 to hit au Rogaldorn et un +1 to hit à la Manticore qui est juste derrière ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai désengagé la Manticore qui était ici pour que la deuxième Manticore puisse balancer ses missiles dans les motards. Le tank commander s'est reculé pour garder une ligne de vue sur les petits messieurs qui sont ici. Mais en même temps, garder une ligne de vue sur le Talos et garder une ligne de vue sur les Witch au cas où. Le Rogaldorn, lui, n'a pas bougé pour pouvoir faire full phase de tir là-dessus et en même temps balancer ses armes à blast là-dessus. Et mine de rien, il me reste que 5 ressources, donc c'est assez simple. C'est vrai. Voilà, allez, on y va. Donc je vais tirer avec elle, je vais tirer mes 3 coups de bolter lourd plus mon Hunter Killer Missile que je n'ai pas tiré. Yes. Sur les messieurs au corps à corps, donc je vais toucher à 4, moins 1 parce que je suis au corps à corps, plus 1 parce que je me suis mis un +1 to hit avec le tank commander. Donc c'est du 4. Hop, le HKM c'est du lethal hit, ça blesse auto, PA-4, dégâts D6, je pense qu'il y en a un qui vole en éclats. Je vais quand même tenter, je crois qu'il est une invue 6. Non. Autant te dire qu'en fait, à cette distance, est-ce que tu as vu True Lies? Oui. You're fired. Et autant te dire que le mec, il est comme ça dans le missile, il fait du si je vois ma mise. Non, regarde. C'est à peine la taille. C'est à peine la taille du mec. Oh là là. C'est donner une arme à un enfant. Je parle de la caméra avec moi. Et donc du coup, les D6 tirs +1 partent dans les motards. Yes. D6 tirs +1, ouf, ça fera du coup 7 tirs. Yes. Tu sais, j'ai de la chatte. J'ai de la chatte, c'est Ah. honteux. Attends, j'ai pas encore commencé à queener. D'accord, donc c'est je te vois, je suis lourd, je tire à 4 de base. Je suis lourd. Je suis lourd hein, comme mec. Hein. Mon pseudo c'est Ivy. Ah oui, d'accord. Donc je touche à 4 de base, j'ai une arme lourde, je me suis mis un +1 to hit, mais je suis au corps à corps. Avec paradis des gros calibres. Voilà. Donc ça sera sur du 3+. Ça blesse auto, puisque je n'ai pas bougé, lethal hit mon ami, et c'est du 2+, puisque c'est force 10. Tout ça c'est PA-2 pour dégâts flat 3. C'est parti, t'ignores pas le couvert? J'ignore pas le couvert. D'accord, sauvegarde à 4 qui passe à 3, PA-2, sauvegarde à 5. Tout à fait. Cassé. Oh le salaud. Ah merde. Doudou, il est cassé celui-là, non? Non, je pense pas, je pense qu'il est à plat. Ça fait un mort? Oui, ça fait un mort.
Poup. Donc je vais commencer par le Rogaldorn. Le Rogaldorn, il met tous ses tirs non blast dans les petites demoiselles et tous les tirs blast dans le petit Venom. Ici, je vais claquer le stratagème réflexe éclair qui me permet en fait d'avoir -1 pour toucher jusqu'à la fin de la phase et il me restera un petit PC. Donc je commence par le gros canon qui tire là-bas. D6 plus 3, donc ça fera 9 tirs. Je vais toucher donc à 4 de base, j'ai +1, j'ai -1 parce que je suis au corps à corps, donc je vais toucher à 4. Donc c'est du 4. Ça blesse auto. T'as une endurance de... Laisse tomber, ça blesse tout. On fait comme ça alors. On fait comme ça, pas de soucis. CPA. CPA -2 pour 3 de mage. C'est parti, PA-2, sauvegarde à 6. C'est dégâts 3. 3, 6, 9, 12, 15. Cassé. On n'était pas à 1. D'accord. Est-ce que j'explose quand même pour te faire un PV? Non. Et ça fait... Poup, mon petit Venom. Donc je perds le deuxième canon, par contre le reste des tirs partent dans les witch. On va commencer par la mitrailleuse qui fait 6 tirs. -1. -1. -1 plus 1, -1. Donc ça blesse auto. 0 touche. Et 0 touche. Donc tu as une blessure sans PA. C'est parti, tout ça, j'ai soit une 6, soit une 4 plus un vul, au corps à corps seulement. Donc c'est une sauvegarde à 6, un vul. Et non, ça fait une morte. Poup. Tous les multifuseurs plus les autocanons, c'est la même chose. C'est du 5 et du 6 qui blessent auto. J'ai 3, 4 touches, c'est pas mal, et une blesse auto, donc tu auras une sauvegarde automatiquement. Et tout ça, ça blesse à 2. Eh bien, ça te fera 4 sauvegardes, s'il te plaît. 4 sauvegardes à 6. J'en sauve une, ça me fait 3 morts. Poup, poup. On y va avec le tank commandeur. Je vais faire sa mitrailleuse plus son canon laser sur les demoiselles et toutes les armes blast qui peuvent pas tirer dans un corps à corps sur le monsieur là-bas, tout en surchargé. Je vais claquer ici un petit PC pour avoir -1 pour être blessé. Et là, j'ai... rien. Alors, ça touche pas mal. Donc, il y a 3 trailleuses qui passent. Ça ne blesse pas auto parce que j'ai bougé avec mon tank commandeur. Yes, et j'avais le réflexe éclair enclenché ici et -1 pour être blessé là, donc. Eh bien, tu auras 3 sauvegardes sur tes witch, s'il te plaît, sans PA. Sauvegarde à 6. Écoute, ça me fait 3 mortes. Eh ben, écoute, c'est pas mal. Pour l'instant, il reste 3 dossiers sur l'objectif avec Lilith. Les tirs sur le gros monsieur, évidemment, je surcharge tout pour avoir force 8. Bon, il y a -1 pour blesser, donc je le blesserai qu'à 4, mais sinon j'ai force 7. Je vais blesser à 5, ça va être quand même plus compliqué. 2d3 shoots des armes latérales, ce qui fera 4 shoots des armes latérales. Et d6 plus 3 du gros canon. Tout ça sur du 4, nature peinture. Je viens d'utiliser 3 armes hasardous. Je fais tout de suite mon hasardous. Sur des 1, je prends 3 PV flat et je prends 3 PV flat. Il te restera 10 PF sur lui. Donc on a dit que c'était tout force 8. Et Endurance 7, c'est sur du 3 qui passe à 4. Parce voilà. que -1 pour être blessé. Dégâts 3 pour les noirs, dégâts 2 pour la rouge. C'est tout PA-3, sauvegarde à 3 qui passe à 6. Malheureusement, j'ai réussi aucune. C'est combien de PV au total? Là, ça fait 6, 7, 8. Insensible à 5, elle a 7 PV. Oh non! Il meurt! Ah oui! oui! Bah il est mort! 7! 2, 4, 6, 7! Ah oui! Ah putain! Ah oui! Est-ce que j'explose? Non, même pas. Ah! Et poup. Ah, ça c'est un chiant. Honnêtement, il me permettait de marquer 5 points de victoire, de potentiellement de finir et tout. Beau move. Bon move! J'ai jeté des dés! Comme moi depuis 7 ans. Eh ben là, tu viens de te louper, monsieur. Oui. Pour une fois que tu loupes quelque chose, hein? Je vais charger avec le tank commandeur. Donc mine de rien, ils ont l'air proches comme ça, mais c'est une grosse charge parce qu'il va falloir que je pivote. Il me reste un CP pour faire une attaque de char ou relancer ma charge, parce que mine de rien, je ramène quand même 3 attaques dans le corps à corps pour essayer de les finir et récupérer mon objet. 9, ça devrait finir. passe, ouais. Ça devrait passer largement, puisque du coup, il me faut 5 pour avancer regardez, ça fait 5 comme ceci. Hop, et après... T'es large, mon doudou. Est-ce que je claque ton PC pour faire justement un tank shot? Je fais un tank shot. Ici, il a une force de 7, il va donc jeter 7 dés, mais comme sa force est supérieure à mon endurance, il va avoir 2 dés bonus, il va jeter 9 dés, et sur chaque 5+, ça sera une blessure mortelle, doudou. Allez, on veut 3-5, comme ça on n'en parle plus. Et bah il y en a 3, c'est pas mal ça. Eh ben écoute, poup poup poup. Poup, poup, poup. Ici, je vais taper en premier parce que j'ai failli faire, je crois, avec Lilith. Ça va pas changer la face du monde. Et puis de toute façon, c'est à toi de taper. en plus, En plus. on fait comme ça. On fait comme ça. C'est sur du 2 avec Lilith. J'ai une touche soutenue ici qui va me rajouter 2 attaques, puisque j'ai 2 nibards, tu te rappelles. Elle est force 3, c'est un petit bonnet, c'est sur du 6. Écoute, ça va t'en faire une à PA -3. À 5. Loupé. Un PV. Ensuite, j'ai la witch d'à côté, sur du 3. La witch d'à côté. Et derrière sur du 6. Et ça t'en fait une, mais cette fois-ci PA -2. Encore loupé. 2 PV. Bah, 1 PV, vas-y. À moi, si je pouvais en tuer encore une, ça serait pas mal. J'ai 6 attaques sur du 4. Ce qui va me faire 3 touches. Force 7, il me semble. Oh. Donc c'est de la blessure. Invulnérable à 4. Ouh. Et ben écoute, ça me fait
poup, et un PV sur Lilith, et tu détruis une unité, puisque en fait l'unité de bodyguard, donc de garde du corps, compte pour un kill point. Fin de mon tour 3, j'ai bien nettoyé chez moi. Bon, il reste 2 petites motos, mais bon, écoute, on va dire que c'est pas mal. Abattez-le, j'ai tué le Venom pour 2 points, le Talos pour 2 et points. un point bonus pour la carte, ça fait Donc 5. ça fait 5, je l'ai pas scoré à 8, mais bon, je pouvais pas détruire d'autres choses. Bon, pas non plus gratter non plus. Et pas de prisonnier, j'ai détruit une unité ici de Cabellite, une unité de Witch ici, le Venom et le Talos, donc je cape à 5 points. À la fin du tour de Doudou, je contrôle toujours l'objectif qu'il y a chez moi, je vais donc marquer 3 points, passant mon score de 36 à 39, et le score donc à l'issue du round de 3 est de 44 pour toi à 39 pour moi. C'est parti les amis, début du round de 4. Déjà on va tous les deux passer à un point de co. Au niveau des cartes, j'ai tiré élargir la ligne de front, c'est-à-dire contrôler un objectif chez moi et un objectif du No Man's Land, c'est plutôt facile. Et assassinat, où sont tes personnages s'il te plaît? Il ne me reste plus que le Tank Commander qui est derrière ici. Yes, mauvais scénario, donc en fait je vais tout simplement pas pouvoir le faire parce que j'ai qu'une lance là-bas. Enfin d'ailleurs c'est même pas une lance, c'est une lance chaude, c'est Lance chaude. qui fait que des 6 dégâts. Je pourrais pas te faire du flat 8. Non, à chaque tour. voilà. Donc je pourrais pas. Je vais tout simplement utiliser mon PC pour défausser assassinat et en gérer une nouvelle. Là clairement je mise sur le fait dans ma main d'avoir potentiellement derrière les ennemis, d'avoir potentiellement une action en centre de table que je pourrais faire avec Lilith. Bref, de la mobilité mais plus trop d'attrition. Moi je dis pas de prisonnier. Écoute, inspecter les signaux. Et mon deuxième objectif sera tout simplement inspecter les signaux, le fait d'avoir des unités entièrement à 9 pouces des angles de champ de bataille, ce qui va normalement me permettre de le faire avec potentiellement 3 figurines. Au niveau ensuite des objectifs, je contrôle un objectif ici, un objectif là, je vais donc marquer 10 points de primaire. Phase de mouvement, ça va aller relativement vite parce que je vais quasiment pas pouvoir choper de champ de vision. Si je veux, je pourrais exposer potentiellement ces 2 unités pour aller chercher le Regaldorn, mais en fait, il ne reste que 10 P. Je vais le tenter. Franchement, je vais le tenter, je vais aller prendre des figurines ici pour garder... Normalement, je le ferai pas, je devrais jouer beaucoup plus frileux, il le sait. Mais là, je vais la tenter, il ne reste que 10 PV. Mais il est capable de me tuer en fait. Je suis des flat 8, Doudou. Mais oui, puis t'en passes un, c'est bon. 8, 16, 24. Moi, je pense comme ça, Doudou. Tu me laisses que sur du 4, tout ça. Non, mais c'est facile, ce jeu est facile. Facile. Fin de la phase de mouvement. Ici, je déclare une action. J'ai réussi hors caméra un test de battle shot. Donc, toi, un commentaire, ne me dis pas que je l'ai pas fait. Ici, là, pareil, je bouge de 7. Il fallait que je sois entièrement à 9. Donc, j'avais largement le mouvement pour pouvoir y aller. Là, les petits cabalites ont été se mettre dans l'objectif. Lui a fait une advance parce qu'il n'y avait pas de champ de vision et malheureusement, il n'a pas fait assez pour pouvoir aller prendre cet objectif. C'est-à-dire que s'il me détruit cette unité, il me privera potentiellement de primaire. Les motos là-bas font l'action, ça veut dire déjà que l'action, je vais le faire sur 3 quarts de table, ça va me rapporter 6 points. Élargir la ligne de front, c'est déjà fait. Ici, chez moi, je suis venu avec le pack de Scourge sur cet objectif en interposant cette figurine ici, en me disant que s'il veut venir, eh ben, il pourra pas tirer dessus, au moins avec ses lance-flammes lourdes, tu pourras tirer dessus avec ton gros canon, mais pas avec autre chose. C'est parti, on va enchaîner, hein. De toute façon, j'ai que 2 unités qui vont tirer, c'est-à-dire ces deux-là, ça me fait un petit peu mal, mais j'ai mis un petit token, même sur mon transport, qui n'a finalement qu'un seul tir de Darklands. Et ici, par contre, lui, il va pouvoir en faire 3. On va donc commencer par les 3 qui sont ici. C'est parti les amis, je suis resté engagé volontairement avec Lilith, ça veut aussi dire malheureusement que je vais pouvoir tirer dessus mais j'aurai moins 1 pour le toucher parce que paradis des gros calibres, mais c'est pas grave, je vais être en full reroll. On va commencer, il te reste combien de PV? 10. 10. On va commencer, tu sais quoi, par les 3 tirs ici, donc sur du 3-1, sur du 4, relançable. Relançable j'ai dit. Non, ça en fait 2, je suis force 12, tu es endurance 12, c'est sur du 4 par contre. Je claque mon PC. Oh non, mais décidément, la 4+, ça chatte pas. T'en as une, perds -3. Donc sauvegarde à... Tu as le couvert, bien évidemment. Sauvegarde à 1+, -3. Et ça tank. Ici, il me reste qu'un tir. Après, moi, je suis dégâts flat 8. Hein, donc, Après, j'ai toujours pas utilisé mon habilité qui me permet d'annuler un oh, dégât. Saleté. Et je l'attends, ton dégât flat 8. Ça touche. Pour dire non, pas là, écoute, ça me monsieur. laisse pas. Et ben voilà. C'est parti, à Lilith de taper, on est au corps à corps maintenant, j'ai tape en premier, donc je vais pouvoir tout simplement l'activer, je vais faire 8 attaques sur du 2, touche soutenue 2. On fait comme ça, elle va encore me faire 3 Il n'y si a je pas vais beaucoup de 6. Il n'y a pas beaucoup de 6. Il y a pas... Non, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, mais là, tu vas en faire beaucoup. Exactement. Et je le vois, tu vas encore m'enlever 3-4 PV. Je suis déterminé. C'est important. C'est parti. Force 3. Endurance 12. C'est sur du 6. Tu devrais même pas pouvoir me blesser. Oh, il y en a un. Et là, t'es que PA-2. Donc, 4+. Bon, PV. Un PV de nifle. Encore un. Encore un. À moi de te rouler dessus. Donc, j'ai 6 attaques sur du 4. Force 6. 2 blessures sans PA. Un vulnérable à 4.
Un PV. Et encore un PV, tiens. Il en avait 6, elle en a perdu 2, il en reste 4. Fin de mon tour, je vais marquer élargir la ligne de front, 5 points. Inspecter les signaux, 3 ans au lieu de champ de bataille, ça fait 6 points. J'avais mis 10 points de primaire, je fais un tour à 21, j'étais à 39, je passe à 60. Début de mon tour 4, je récupère un petit PC passant de 1 à 2, je contrôle 2 objectifs donc je vais mettre 10 points, j'ai tiré force écrasante, c'est tuer des unités à portée objectif, donc il y a l'élite, les squads de 5 cabellites et les 3 scourges qui sont là-bas, donc potentiellement je vais pouvoir le faire, et défendre le bastion, il n'y a que ces 2 motos qui peuvent potentiellement revenir sur mon objectif, mais je suis au C6, il est au C4, donc il ne pourra pas le faire. Donc fin de la phase de mouvement, j'ai bougé que 2 unités, le tank commander qui est sorti pour aller venir ici, pour se prépositionner pour le tour d'après, pour aller chercher l'objectif ici, et le vaillant Elund est sorti de son couvert, puisque J'avais la mobilité pour aller te le chasser derrière potentiellement. Tout à fait. Donc on va commencer par le tir le plus marrant, qui me ferait vraiment plaisir, c'est le tir du canon laser de ce monsieur, plus les Gatling sur Lilith, pour la tuer, et pour désengager mon Rogaldorn, qui sera du coup full patate pour tirer sur tes véhicules. Ok. Donc ça fait 6 tirs de Gatling, plus... Réflexe éclair. le salaud. Je vais toucher sur du 5, plus le canon laser. Bon, je vais jouer le canon laser, moi. Je te le dis, voilà, le canon laser, monsieur. Le stubber, il va blesser sur du 3, elle blesse pas. Canon laser sur du 2. Oh Et bah, tu sais quoi, j'utilise un PC, mon gars. Oh c'est parti les gars, invulnérable à 4. On va y avoir du silicone partout, moi, je te le dis. Ah, ça tank. Ok, bon, bah, le reste des tirs était perdu, parce que Elles sont blindées ces putains de prothèses. Le reste des tirs était perdu, parce que j'avais pas d'autres cibles. Yes. Mais ce sont des armes à blast, donc je peux pas tirer dans le corps à corps. Je vais tirer, du coup, avec mes 2 grosses armes à blast là-bas. Yes. D'abord, je vais tirer toutes mes autres armes dans Lilith. T'oublies pas réflexe éclair? C'est pas grave, mon gars, j'ai pas bougé. Sur le 6, blesse auto. Donc, multifuseur, fuseur. Oh. Alors déjà, elle en prend un dans la tronche. Il y a déjà une 4+, qu'il va falloir réussir. Plus une blessure à 2. Ça fait 2 invus. Attends, c'est pas fini, mon petit monsieur. Il y a la mitrailleuse, qui va toucher à 5, ça fera 3 touches. Qui va blesser à 3, ça fera une blessure sans PA. Et après, le reste des canons... Ah non, il reste l'autocanon, excuse-moi, qui n'est pas blast. Qui va toucher une fois, et qui va blesser à 2 aussi. Alors, dégâts flat 3, et dégâts... Globalement, invulnérable à 4, surtout. Voilà. Je commence par le dégât flat. Oui, tu commences par le dégâts flat, ça change pas grand-chose. Yes, dégâts flat 3, c'est parti, invulnérable à 4. Non, elle prend 3 PV cash. Voilà. Eh ben écoutez, on vient de se rendre compte, ben paf. Écoute, je vais pas te mentir, moi je t'ai mis des coups de nifle, toi, c'est pas avec tes chenilles que tu vas m'écraser. C'est avec mes 30 cm d'acier, monsieur. C'est vrai, c'est vrai. Donc, quelque part, contrat rempli. Et d'ailleurs, j'ai pas rempli que le contrat. Ah ouais. Eh ben écoute, remplis celui-là alors. Alors, bah écoute, on est parti. Donc, je vais tirer avec mon petit canon, qui fait des 6 tirs. Donc, bien sûr, dans le gros monsieur là-bas. Ça sera 3 tirs. Toujours sur du 4. Puisque t'as -1, puisque en gros le tir est simultané. Oui, donc du coup, c'est sur du 5. Oui, ça va. Donc, j'ai fait 2 blessures auto. Ouais. CPA -3. Écoute, j'ai pas le couvert, donc je suis en sauvegarde à 4 qui passe à 7, invulnérable à 6. Une qui passe, ça c'est cool, c'est dégâts combien? Dégâts flat 3. Je vais donc perdre 3 points de vie, j'en avais 11, il me reste 8. Je vais faire tirer du coup le gros canon. Ouais. Le gros canon, c'est D6 plus 3. Oh bah, ça sera 9. Tu vois, Non, mais je l'ai tu m'as beaucoup trollé. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors, c'est sur du 5, parce que je suis toujours au paradis des gros calibres et je tire sur du 4 de base. Et il y a un 6 et une touche. Force 12. Bah, c'est un 3. D'accord, ça me fait 2 sauvegardes, c'est ça? 2 sauvegardes, moins 2 pour 3 dommages flat. Sauvegarde à 6, quoi qu'il arrive. Et ça tank pas, je perds 6 PV, j'étais à 8, je passe à 2. Ah, il me reste les 2 manticores et surtout le Elund, le magnifique Elund, qui va, parce qu'il est rempli de chattes, jusqu'à déborder Vas-y. de tout ça. Non, bah il va tout mettre dans lui pour être sûr de le finir et que tu ne viennes pas potentiellement me contester ça, que je puisse pas le tuer, etc., etc. 2 D6 de canon, de gros canon et 1 D6 de petits canons. Ce qui fera 10 de gros canons et 2 de petits canons. C'est de la force 6 et de la force 5, donc tout est sur du 5. Alors, hop, ce qui en fait 3, 2 dégâts, 2 dégâts 1, PA moins 2 et 1 dégât 1, PA moins 1. PA moins 1, sauvegarde à 5. Oui. Il tank et... Tu n'as pas de couvert, toi. Sauvegarde à 6. Voilà. C'est de la... Oh, il tank.
Donc je perds un PV. Il me reste un. Oui, tout à fait. Excuse-moi, il n'était pas rempli de quelque chose, ce Elwood? Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Il est pas fait pour détruire les chars. Sauf avec son HKM. Mais il est fait pour... Ça, putain, le mec, c'est maintenant, c'est qu'il a one shot à Darkrope, one shot à la Void Weaver. Ouais, maintenant, c'est bon, il est tranquille. Hein. Là, il vient de te faire 2 PV, il s'en fout, le mec. Hein. Le mec à l'intérieur, il est sous en fait et tout. Sa vie, le mec. Voilà, il me reste mes 2 manticores. Le choix est assez simple avec mes 2 manticores parce que j'ai force écrasante. Il faut que je tue des unités qui sont sur les objectifs. J'ai 3 scourges là-bas. Ouais. Assez facile à tuer. Mais j'ai aussi 5 cabalites ici. Et quand ils sont 5, je reroll toutes mes touches. Déjà, ce que je vais faire, c'est que cette manticore-là, elle va tirer full tir sur les 5 qui sont ici, Ouais. et elle va tirer son bolter lourd et son HKM sur le monsieur qui est ici. Yes. Donc, HKM, qui touche, Ouf, et qui blesse auto. Bolter lourd, 2 touches, et 2 blessures. Tu commences par les 2 bolter lourds, s'il te plaît. Ok, bolter lourd, CPA -1, je suis à couvert ou pas? Oui, je pense que tu as un bout de socle que tu as Ok, à 3 couvert. plus. 3 plus. Et Il y en a une qui passe, c'est dégâts flat 2, Tout à Phil fait. à 5. J'en perds 2, il tombe à 3 points de vie. Et Ensuite, le HKM, invulnérable à oui, CPA. c'est ça, PA-4. Et ça tank pas, dégâts? D6. Ça fera 6. Oh le bâtard, c'est pas le moment les gars, c'est pas le moment, il est en train de craquer. Et ça me fait 6 PV, Phil no pain à 5. Ça tank pas. Ça tank pas. Ça tank. Bah il est mort. Il est mort. Il me restait 3 à faire, il explose pas. Et t'es trop loin pour de toute façon te faire quoi que ce soit. Bon, ça c'était un tir, c'était gratuit. Hein. Mais il était beau. Oui, c'était beau, c'était beau. Les D6 tirs plus 1 dans ces messieurs. Les gars, Non, allez. il faut que ça tank. Il Six, faut que ça tank. Faut que ça tank. Faut que ça tank. 1, 6, 1, 6, 6, 1. Cassé. 6, 6, 1, 2. ça fait 3. Donc, je n'ai pas bougé, je tirerai sur du 3. Je me suis lancé l'ordre plus un tweet, je tirerai sur du 2, mais je ne te vois pas, donc je tirerai sur du 3 et full reroll parce que tu es Vas-y. 5. Et bah C'est une heureusement, bonne chose. ça fait 2 touches. Force 10, endurance 3, je crois que c'est du 2. C'est du 2, c'est PA-2. CPA -2, ma sauvegarde à 4 passe à 6, mais je suis à couvert, sauvegarde à 5. J'en sauve une, ça fait un mort. Et écoute, je vais retirer le mec sans casque. Qui s'est pas protégé d'un missile. D'un missile qui est à peu près 3 fois gros comme lui. Donc, alors là, bon, bah, j'ai le choix entre tenter de tuer 4 mecs ou tenter de tuer 3 mecs. Bah, je vais tenter de tuer 3 mecs. Yes. Donc la deuxième mantique. Alors, Doudou, si je peux me permettre, là j'ai quand même l'objectif avec lui. Si tu me les tues, eux, je n'ai plus l'objectif. Ouais, bah, attends, tuer 4. Je ne fais que te donner des informations inutiles. Et bah, tu sais quoi, je crois en ma chance. Donc, je vais Donc tenter de tuer eux. D'accord. Allez, Donc je tirais sur lui. Quoi? histoire de. Allez, des 6 tirs. Bon, bah 3, je ne tuerai pas. C'est du 3 plus par reroll, donc de toute façon j'ai que 2 touches. J'ai 2 blessures, donc ça sera de la 5 plus pour toi s'il te plaît. C'est parti les amis, de sauvegarde à 5. Oui. Bah voilà, j'ai pas de regret. Ça t'énerve pas quand je fais ça? Absolument pas. Non, absolument pas. Absolument pas. Là il slash. C'est comme ça qu'on l'aime Doudou. Bah écoutez, j'ai foiré ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai pas détruit le véhicule, j'ai pas tué ces messieurs, ni ces messieurs, j'ai pas pu tuer eux, mais j'ai tué Lilith. Et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Phase de corps à corps, je lance la charge du stratosphérique Elwood sur le ravageur. Il charge. Oh là là, c'est épique les gars, c'est une charge à 5, mais c'est énorme, en plus regarde, il Le va klaxon tout monter dans les PC. mains. Qu'est-ce qu'il va lâcher? Qu'est-ce qu'il va lâcher? Soit une charge beaucoup plus grosse pour pouvoir potentiellement passer par là et ça servira à rien, ou soit lancer un éperonage, et qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, je vais prôner un tank volant avec un tank qui roule. Il faut que tu fasses un 5+, t'as 6 dés dans la main pour faire une blessure mortelle parce qu'il lui reste que 1 point de vie. Et après, si je te loupe, je te taperai avec mes petits points, enfin mes petites chenilles. Un par un, un par un, un par un, un par un. Raté. Raté. Raté, Doudou. Attends, tu sens la pression qui monte? Absolument pas. Il m'en reste 2. Vas-y. Tu sens la pression ou pas, Doudou? Fais 5, bordel. Allez. Tu vois, tu mets la pression au dé, il fait ce que tu lui dis. Est-ce que j'explose? Ah oui, tue-moi, j'en ai rien à foutre. T'as combien de PV? 2. Fais 3. Allez, il nous faut un 3+. Il va me tuer ce con. Yes. Alors, tu fais le malin? Tu fais le malin. Ici, ça fait... Pouf. Et on va bien mesurer pour voir si je suis à portée, mais il me semble que je touche du point, là. Oh, tous les jours. Oh, tous les jours. Ça passe. Oh, tous les Et là, jours. on veut un 6 parce que les Elwood, c'est des D6, mon ami. Donc, c'est-à-dire que je pourrais te coller 6 PV cash gratos. Allez.
Manque de fun. Ouais, c'est vraiment du fun. Oh, piou. Mais Ah, il s'en va glorieux, il a fait le taf. Fin de montée 4, il me reste toujours dans la main défendre le bastion, on verra si je marque 3 points à la fin du tour de Heavy. Et force écrasante, malheureusement je n'ai tué que Lilith au corps à corps, avec un gros coup de canon, qui me rapporte 3 points. Yes, on rappelle que tu avais mis alors 10 points de primaire, plus les 3, tu as fait un tour à 13, tu étais à 44, tu montes à 57. On peut anticiper qu'à la fin de mon tour à moi, tu vas potentiellement réussir à marquer ton bastion. Tu vas donc être à 60 et le score à l'issue du round de 4 est de 60 à 60. Ça se tire dessus dans tous les sens, c'est trop stylé. Début du tour 5, les amis, c'est super chaud. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Il va me rester un petit jet à faire quand même, puisque là, si on regarde comment est la table, eux, en bougeant de 14, ne pouvaient pas prendre de champ de fusion. Je les ai juste mis sur l'objectif, on sait jamais. On a eux et lui qui va pouvoir justement tirer dans lui là-bas. Le but, c'est que si je le tue, il n'aura pas de quoi aller à la fin de son tour 5, chercher 5 points de primaire ici. Et on a les motos, pareil, qui sont déjà derrière les lignes ennemies et qui donc ont pu se mettre à moins de 9 avec leur lance pour pouvoir tirer sur lui à portée de Melta. Là où pour le coup il y avait un enjeu, c'était cette unité ici qui doit faire une advance à 6 pour mettre une deuxième unité entièrement dans sa zone à lui. J'aurais pu le faire sur une advance à 4 je crois ici, mais je préfère assurer 3 tirs de Darklands pour potentiellement te priver de 5 points de primaire plutôt que de faire un delta de 2 points. Petite advance à 6, on va voir si la chance va récompenser. Non, écoute, pas de regret. Tu fais demi-tour, tu retournes sur le pont. Ouais, franchement, ouais. Il a déjà eu les objectifs secondaires qui demandent de clean les objectifs, donc c'est pour ça que Donc n'a ça pas change de rien. sens. C'est parti, début de la phase de tir, sache-le, tout va aller là. Tu claques quoi là? Fumigène. D'accord, donc -1 pour être touché et couvert. Et -1 pour être touché et à couvert, même si je suis au milieu de la pampa. Yes, c'est parti, on va commencer par lui. Lui, c'est un tir sur du 4. Il passe, force 12, endurance 11 sur du 3. Ça blesse, perd -3. D6 plus 2. C'est dégâts 8, c'est ça? C'est 8, j'ai mis 13 combien? T'en as perdu 3, c'est bien ça? Donc il te reste 9. Non, il te reste 10. 10, parce que j'ai 13 PV. Donc, c'est parti. D6 plus 2. Fais 1 pour une fois. 5. 3. Bon, ça va. Je le prends bien. C'est parti. On a maintenant lui qui va tirer entre les deux trucs là. C'est parti. Ça fait 3 tirs. Par contre, c'est sur du 4 sans reroll. Les 3 touches. Mais quand on a de la chance. Mais tous les jours. Il y a même 5 touches. Je sais pas, voilà. C'était les 9 PV restants. Ici, force 12, endurance 11. C'est sur du 3. Ah, C'est là qu'il faut que je claque ma reroll. pour faire 2. 3 plus. Ça va. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. Je 2 et j'ai pas de... Sauvegarde à 2 qui passe à 1, PA -3. C'est une sauvegarde à 4, Doudou. Oui, parce que je suis à couvert grâce à mon fumigène, et puis même, il y a plein de Ouais. trucs. Mais je vais réussir les sauvegardes à 4, je vais tanker, j'y crois. Ah oui. Et oui, monsieur. Hein? Au bout d'un moment, faut que ça rentre. On va finir avec les scourges. Les scourges, elles touchent de base à 4. T'as -1, elles touchent à 5. Mais tu vas faire 3 touches. Première, ça touche pas. Ça touche. Ça touche pas. Il te reste combien de PV, Doudou? Pas beaucoup. Force 12, endurance 11, c'est sur du 3 pour blesser Doudou. Non. Oui. Ah, c'est ça qu'on aime. Attends, il reste la lance dans le cul, là. La dernière lance ici, c'est sur du 3, -1, c'est sur du 4. J'ai plus de reroll, j'ai plus rien. Allez. Ah oui, la Légion d'Acier, c'est du fer, ça tank, monsieur. Ah oui, monsieur. Ça me voit que ça soit là-dessus. Ah bah voilà, tu vois, c'est... Ah, ça me fait plaisir. On continue avec la charge, tout simplement, en fait, pour le forcer à désengager et aller ici, et potentiellement prévu d'un petit peu de tir. Écoute, ça fait 8, ça passe. Ça paf. Ou sinon, on les lance pas, puis... 6 attaques sur du 3. D'accord. Allez là. Et maintenant, c'est sur du 6 avec mes petits points et mes tournevis. Il y en a quand même 2, il te reste combien de PV? Et tu me relèves un PV. Je passe à 9. Il te reste 4. 4, donc du coup, je suis descendu d'un palier. Mais bon, je te tape quand même 3 fois Allez, vas-y, roule-moi dessus. Parce que c'est comme ça. 2 touches, une blessure, sans PA, s'il te plaît. Un PV. Et bah voilà. Tiens, méchant petit. À la fin de mon tour, les amis, ici, en fait, en me mettant là, on s'est rendu compte que je pouvais faire un meilleur move ici avec une advance et ainsi, en fait, marquer la version low cost de interdire la zone et donc marquer 3 points de victoire là-dessus. Ensuite, malheureusement, je ne réussis à mettre qu'une seule unité au niveau justement de derrière les lignes ennemies. Je vais donc le marquer en version low cost 4 points, plus les 3, plus les 10 de primaire. Je vais faire un tour à 17, j'étais à 60, je passe à 77. Et, on peut déjà le dire, j'ai la peinture. Oh, t'as la peinture. Ouais, donc je vais passer à 87 points.
Alors, début de mon tour 5, je viens de tirer 2 objets. Un qui me permet de mettre 5 points si je dégage le transport au centre de map et que je rentre à 6 pouces. On a vérifié, je peux rentrer à 6 pouces sans le closer, donc je peux rentrer, tirer dessus et le finir, donc je marquerai 5 points quoi qu'il arrive. Par Si contre, tu le finis. si je le finis. Par contre, j'ai tiré assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne un objectif que Heavy contrôlait, c'est-à-dire celui-ci, ce qui est impossible parce que je n'ai pas la mobilité pour y aller. Et là, tu as plus de C que moi, donc je le contrôle pas. Voilà, donc du coup, celui-ci, ça sera 0. Ça va être chaud, Doudou, ça va être chaud. Bah, mes mouvements vont être simples et mes ordres vont être simples. C'est-à-dire que le tank commandeur qui n'est plus qu'à portée que des 2 manticores va leur donner le plus 1 hit. Le tank commandeur va se désengager, va aller marquer 5 points de victoire ici. Sauf si je tire en état d'alerte et que je fais 6. C'est vrai, il te restera un CP, tu peux. Tu flippes? Non. C'est vrai, t'y crois Ah, pas? alors, mais alors, absolument pas. Bah, c'est 6, Oui, 4 plus, oui, toi, 5 plus, oui. et après, 4 PV, c'est ça? 3. Non, 4. 4, t'as PV. raison. Franchement, ça passe. Je m'en fous, j'y vais tous les jours. Là où plus sérieusement j'hésite, c'est que là je peux le priver potentiellement de 2 points de victoire et je pense que la game va être très serrée. Donc je vais plutôt utiliser mon PC, je te le déclare, réflexe éclairé ici Bien pour sûr. avoir -1 pour être touché. Bien sûr. Fin de ma phase de mouvement. Donc les 2 manticores se sont rapprochés, sont sortis du couvert pour pouvoir voir le transport avec leur bolter lourd. Ça me rajoutera quelques tirs histoire de tenter de le finir. S'il y en a un entièrement dedans, il voit et l'autre il est juste sur le côté Il pour pouvoir dépasse. le voir. Voilà. Le Rogaldorn s'est avancé pour se coller à 6 pouces entièrement et finir le transport si cela ne suffit pas. Et le tank commandeur s'est désengagé pour aller reprendre l'objectif là-bas et m'assurer un 15 de primaire à la fin de mon tour 5. Yes. Donc bah maintenant, il reste plus qu'à tirer dessus et à finir ce transport. Et j'ai gardé un petit pion pour reroll un D6 de tir, etc., etc. Bah pour t'humilier, je vais commencer par une manticore qui va tirer dessus au bolter lourd. Merci Doudou. Ça commence bien. Je vais tirer avec le deuxième bolter lourd, je ferai les gros missiles après, hein, ça change rien. Une touche. Félicitations. Rien. Et je vais faire les 2 D6 plus 1. Je me barre, je vais prendre 6-6. Ça va te calmer, mais sec. Les 2 D6 plus 1 des 2 manticores, donc ça fait 10 tirs. Voilà. Je fais tout en même temps parce que j'ai Bien sûr. aucun... Et tu tires en ligne directe, donc t'as pas le -1, mais t'étais lourd, donc ça change que dalle. Voilà, c'est ça. C'était Par juste contre, t'as -1 pour toucher, puisque j'ai fait réflexe éclair. Voilà, je voulais juste rajouter en fait les 6 tirs de bolter lourd. J'aurais pu rester sur place et me garder mon lethal hit pour être sûr de le blesser, etc. Bon, j'ai décidé d'avancer parce que de toute façon, il y a le Rogaldorn qui va tirer full dedans, donc normalement, je le sors juste avec le Rogaldorn. Mais bon. Donc je me suis rajouté un +1, j'ai bougé, donc ça sera du 3+, mais il m'a remis un -1, parce que en fait, je me suis fait un +1 CT. Donc je suis passé de 4 CT à 3. Il met un -1, je passe à 4. Je repasse à 4. Donc c'est du 4+. C'est de la force 10. Endurance 8, puisque c'est un transport et pas un ravageur. Et donc du coup, eh bien, ça Ouais, fera elle est chaude. 4 blessures, PA -2, donc PA -1 parce que t'es à couvert. Dégâts flat 3. C'est parti, sauvegarde à 5. Et bah ça va aller vite. 3, voilà. 6, 9, 12. Salut. Alors comme ça, t'as pas tiré avec ton Rogaldorn? Non, j'avais pas besoin. T'as pas le syndrome du fusil encore chargé Tu veux que je tire là-bas? Non. On est d'accord. Tu te calmes, Jean-Claude. Parce que si tu veux que je te fume tous tes véhicules, tes scourges, et on se calme. Alors dis-moi tout. Eh bien écoute, j'interdis la zone à 5 points et je marque mes 15 points de primaire, donc je fais un tour à 20, finissant mon tour. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille assez épiques, plein de punchlines, tout franchement, gros kiff, quel que soit le résultat d'ailleurs, mais au niveau de celui-ci, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai marqué 40 points de primaire et 37 points de secondaire, j'étais donc à 77 plus la peinture, ça faisait donc 87 sur 100 potentiel. Toi Doudou, au niveau des primaires, tu mets 15 points sur le dernier tour, alors que je t'avais deny 2 tours à 0, dont le tour 1, parce que j'étais très bon. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Hop, bon. Et ça fait que tu es à 40 nombres de primaires. Au niveau des secondaires, grâce à la fin et justement à la version exactement du Domain Sound que moi je n'arrive pas à faire, alors tu fais un tour à 15 de primaire et 5 de secondaire et tu passes à 40 de secondaire là où j'étais à 37. Ça fait que tu passes à 80, 90 avec la peinture pour un score final de 87 à 90. Bien joué mon doudou. C'était insane. Victoire si on prend Game Workshop, égalité parfaite si on prend le WTC. Tout à fait. Ce que je trouve super intéressant, on l'avait dit en fait pendant l'intro, globalement on joue contre de l'Astra. Moi j'avais une liste entre guillemets orientée compétitif en mode Drukhari, toi t'avais une
liste en plutôt lore, mais quand on voit aujourd'hui la puissance de l'endurance et de ce genre de châssis, Oui, bien sûr. une liste, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Mais j'avais choisi de pas jouer en fixe où obligatoirement j'allais prendre les véhicules capés à 20 points et derrière potentiellement faire l'action au centre de table que je peux faire facilement avec au moins 3 tours avec mes motos et avec mes FEP une fois chez toi pour pouvoir normalement mettre entre 15 et 18 sur les 20 potentiels. Et donc ce qui est rigolo, c'est que en général avec ce genre de liste et de ce genre de match, t'es censé en fixe faire 85, 87 points et c'est ce que j'ai fait avec les tactiques. Exactement. C'est trop drôle quoi. Mais là au moins on a pu jouer, tu Ouais. t'es pas caché, t'as juste envoyé des ressources pour faire tes objectifs que tu connais. Là au moins on est venu chercher, on s'est repris les objectifs, on s'est deny. Non, c'était là vraiment il y a du jeu en fait, c'est ça qui est intéressant. Franchement, c'était trop cool. Et c'est bien, c'est que cette V10 nous permet de faire ça. Ouais. Liste narrative, potentiellement tactique fixe versus tactique. Bref, honnêtement, trop fun. Après, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu énormément de chance sur certains gros tirs au début et peut-être après sur le tanking un peu moins. Je m'en rends pas compte. En fait, faudrait. Vous dites-nous. Mais Dites-nous en commentaire, ouais, j'ai de la effectivement. chatte. Il me semble que j'ai eu de la sainte chatte était avec moi, quoi. L'Impérial me rappelle, les gars. Moi je pense que t'as eu de la chatte sur tes. À un moment donné, tu m'as sorti de Lehman Russ sur 4 tirs de lance, je crois. Ouais. Enfin, c'était. Après, c'était très binaire. C'est ça qui était drôle. Ah oui, c'est oui, ça- D'un coup, tu sais, j'étais 3 plus reroll 0 et 3 plus reroll full dégâts. C'était très bizarre, hein, cette game. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on s'est bien marré. Moi, j'ai un Elun qui va passer sûrement en Rogaldorn. On va le remonter pour le faire en Rogaldorn. Full lance-flamme d'ailleurs, même si c'est pas possible. Mais non, enfin, il y a eu des petits coups épiques. C'est le type de game qu'on aime bien faire. Et T'es on content rigole d'avoir bien. joué ta style Légion parce que c'était surtout Bien sûr, ça en fait ce que bien tu sûr. voulais. Bien sûr, et je reviendrai avec une style Légion, avec peut-être plus d'hommes à pied, peut-être. Ça existe? Ouais, ça existe, la style Légion. Regarde, il y en a dans les... Ah, les mecs dans les sentinelles. les mecs dans les sentinelles, donc plus de sentinelles, c'est-à-dire 18 sentinelles. C'est possible, c'est très bien. En tout cas, mon doudou, un grand merci à toi d'être venu justement avec ton armée de cœur. Et tu voulais aussi faire une petite dédicace, un petit bisou. Déjà un petit bisou à Zoubi pour m'avoir peint l'armée, comme je le voulais, à Larking pour m'avoir prêté ses fantômes de Gaunt, à la French Wag que je vous aime très fort, le peuple des gens verts. Et désolé, parce qu'en fait, je sais que ça sera jazzé. Et en fait, moi, j'avais pas connecté que les French War Game Dead, donc les FWD, c'était piqué à la French War. Exactement. Et je m'excuse sincèrement là-dessus parce que sans déconner, je l'ai pas vu. Tu sais, on était là, on va faire 1500 joueurs et tout. Et en fait, désolé. Je pense qu'ils t'en veulent pas, mais je sais que ça troll pas mal là-dessus. J'ai vu un peu sur sur les... C'est clair, les gars. C'est clarifié. Voilà, c'est clarifié, ils s'excusent. Vous avez la tête, vous voyez des courir. Des mises en demeure et tous les avocats, tout ça. Et je remercie aussi tous ceux qui nous regardent et qui regardent French Wire Studio parce que c'est super cool, ça fait vivre Evie et ça fait vivre notre hobby. Moi qui peux plus jouer souvent parce que j'ai 2 gamins en bas âge, regarder ces vidéos, ça me fait ma petite piqûre de hobby et franchement j'adore. Bah écoute, merci infiniment à toi mon doudou, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis vous voulez supporter French War Game Studio pour nous aider à exister, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit À plus les Wargamers.